Ma femme, une célèbre actrice, craignait que je la trompe après notre mariage. Alors, en secret, elle a truffé la maison de caméras cachées et a lancé une diffusion en direct. Bien sûr, je n'avais pas la moindre idée de ce qui se tramait. À l'instant même où ma femme venait de déposer notre fille et de quitter la maison, je me suis empressé d'envoyer un message vocal. Ma femme est partie avec la petite. Tu peux venir maintenant. À peine avais-je prononcé ces mots que le chat en direct a littéralement explosé. Quel salaud, avoir une femme pareille et faire ça. Pour eux, notre famille était déjà finie. Pendant ce temps, alors qu'elle conduisait, ma femme regardait la diffusion en direct sur son téléphone. Son visage s'est aussitôt assombri. Est-il vraiment en train de me tromper? Elle avait lancé ce live par pure confiance en moi, pour prouver à tous mon innocence. Elle ne s'attendait pas à découvrir une vérité aussi cruelle. C'est alors que mon téléphone a sonné, affichant une nouvelle notification. J'ai ouvert le message. La personne disait qu'elle arriverait dans 15 minutes. De plus, sa voix était incroyablement douce, ce qui a suffi à mettre le feu aux poudres dans le chat. On dirait que c'est vrai. Elle a dit 15 minutes. Elle a l'air vraiment pressée. J'ai hâte de voir le visage de cette femme. Après que Liu Ruyan a vu ça sur le direct, son visage est devenu glacial. Elle n'avait plus qu'une seule idée en tête, déposer sa fille au plus vite, pour rentrer à la maison et donner une bonne leçon à cette maîtresse. Au même moment, Lin Shanran, de l'équipe de production, était un peu inquiète. Elle a envoyé un message à Liu Ruyan. Tu arrives dans combien de temps? Dans 10 minutes. Après avoir déposé sa fille, Liu Ruyan a foncé vers la maison. Dehors, une camionnette de l'équipe de production était déjà garée. Lin Shanran a vu l'expression glaciale de Liu Ruyan et a tenté de la consoler. Ce n'est peut être pas ce que tu crois. Liu Ruyan est restée silencieuse. Son regard froid était rivé sur l'écran du direct. Sur le live, les spectateurs ont vu son visage de marbre. Les fans ont immédiatement commencé à la soutenir. Liu Ruyan, ne sois pas triste. Avec ton statut, même un remariage ne sera pas un problème. Il y aura des tas d'hommes prêts à t'épouser. En plus, tu divorces parce que ce salaud t'a trompé. Sois forte, le prochain sera meilleur. Sans vouloir te déranger, si tu divorces de Shu Yuan, on pourrait peu être essayé. Courage. Si seulement elle voyait cette vague de commentaires. Mais à ce moment-là, elle me fixait juste à travers l'écran. Elle n'arrivait toujours pas à croire que j'ai pu lui faire une chose pareille, et surtout que j'ai eu l'audace d'amener ma maîtresse à la maison. N'avais-je donc pas peur qu'elle revienne à l'improviste? C'est alors que, sous les yeux de tous, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Liu Ruyan. Dans la camionnette, elle a entendu son téléphone sonner, le visage impassible. Elle a décroché, s'efforçant de garder une voix calme, et a demandé ce qui se passait. Je voulais juste savoir si tu étais bien arrivé à ton entreprise. En entendant ça, le visage de Liu Ruyan est devenu encore plus froid. Autrefois, elle aurait été touchée, y voyant la preuve d'un mari, attentionné. Mais maintenant, connaissant la vérité, son visage est devenu livide. Mon appel n'était pas par inquiétude, mais bien pour m'assurer qu'elle ne rentrerait pas à l'improviste. Liu Ruyan a lutté pour contenir ses émotions, s'efforçant de rendre sa voix aussi douce que possible. Elle déclara: Je suis déjà arrivé à la société. Cette entreprise, c'est ton propre projet. En d'autres termes, il allait attendre un peu. Pour l'instant, il ne dirait rien. Le simple fait d'être là suffisait. Aujourd'hui, je commanderai la nourriture de cet endroit. Ce ne sont que des plats que tu adores. Il souriait en parlant. Après une brève conversation, il raccrocha. Dans la salle de diffusion, les commentaires défilaient sans interruption. On voit bien que c'est un. Il fait ça souvent. Il appelle pour vérifier si Liu Ruyan ne va pas rentrer. À l'improviste. C'est clairement un professionnel en la matière. Dans le van, le visage de Lin Shanran s'était également assombri. Shu Yuan est un véritable salaud. Toutes les femmes sont pareilles. Elle sentait que Liu Ruyan souffrait énormément. Lin Shan. Ran baissa légèrement la tête, regarda Liu Ruyan et lui demanda: Est-ce que Liu Chuiyuan t'appelle souvent comme ça? À ces mots, le visage de Liu Ruyan devint glacial. Elle serra les poings et siffla entre ses dents. Ce type, il m'appelle comme ça. Au moins 10 fois par jour. Lin Shanran frissonna en entendant cela. 10 fois. Une telle fréquence. Le réalisateur Shang en eut aussi des frissons. La salle de diffusion explosa littéralement. Les commentaires fusaient. Quelle énergie ce Shuan! Quel salaud! C'est un infidèle de la pire espèce. Tous les messages l'insultaient. Quelques-uns, cependant, notaient qu'il avait beaucoup d'énergie. Quelqu'un a même dit que, si Liu Ruyan divorçait, il serait prêt à la prendre pour épouse. Loin de tout cela, moi, le protagoniste, n'avais aucune idée de ce qui se tramait. À cet instant, je mettais de l'eau à chauffer dans la bouilloire. Puis je me suis assis, attendant, un peu ennuyé. Un moment plus tard, on frappa soudainement à la porte. Ce simple son fit sursauter d'innombrables spectateurs. La maîtresse est arrivée. Liu Ruyan, assise dans le van, serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. Elle se mordit, doucement la lèvre, les yeux rivés sur l'écran. Elle voulait voir
À quoi ressemblait cette personne? C'est alors qu'à l'écran, on me vit me lever pour ouvrir. J'affichais un grand sourire, un sourire radieux comme le soleil, de printemps, qui dégageait une sensation très agréable. Entre je t'en prie, dis Jean, sortant une paire de chaussons que je posais au sol. C'est alors qu'il vit rentrer une femme d'une beauté à couper le souffle. Elle était grande, mesurant environ 1,70 m. Sa silhouette était voluptueuse, parfaitement proportionnée, et sa beauté était exceptionnelle. Une fois qu'on l'avait vue, il était impossible de ne pas la regarder à nouveau. Ses cheveux bouclés, d'un roux flamboyant, et sa robe fourreau de style business ne faisaient que rehausser son charme féminin. Ils virent cette femme enfiler les chaussons et s'asseoir avec moi sur le canapé. À cet instant, la salle de diffusion entra en ébullition. Waouh, la maîtresse de Chu Yuan est magnifique. Cette robe moulante est si séduisante. C'est exactement mon type. Les hommes qui réussissent ont des maîtresses aussi belles. Si seulement c'était moi. Sa femme est sublime, sa maîtresse aussi. Le drapeau rouge à la maison reste planté, tandis que les bannières colorées flottent au vent dehors. Le chat était rempli de messages. D'hommes sans scrupules. Dans le van, Liu Ruyan devint un peu pâle, en voyant cette scène. La femme était jeune, environ 28 ou 29 ans, très belle, avec un visage vraiment captivant. Et peu avant, il avait dit que sa femme n'était pas là, qu'elle pouvait venir. De telles phrases mènent facilement à une seule conclusion. À cet instant, elle pensa instinctivement que cette femme était ma maîtresse. Crac. Liu Ruyan serra les poings. Elle n'avait qu'une envie, rentrer immédiatement à la maison pour le confronter, lui demander pourquoi il lui avait fait si mal. À ses côtés, Lin Shanran sentit cette vague d'émotion et tenta de la calmer. Ne te laisse pas encore emporter. Observons d'abord la situation avant de faire quoi que ce soit. Liu Ruyan ne dit plus un mot. Le visage glacé, elle fixait l'écran de la retransmission. La femme à l'image s'appelait June. Elle me regarda et dit avec colère: J'en ai assez, c'est toujours la même chose. Quand pourrais-je enfin m'afficher avec toi? En l'entendant, j'ai souri, légèrement, et j'ai répondu: Bientôt. Dans un mois, tu pourras être avec moi au grand jour. Dans un mois, ma véritable identité sera révélée, mon statut d'universitaire et les résultats de mes recherches. Et surtout, je mettrai tout au clair avec Liu Ruyan. À ce moment-là, nous n'aurons plus besoin de nous cacher. Mais, paroles ont été entendues par les spectateurs de l'émission, qui les interprétèrent d'une toute autre manière. Mon Dieu, on dirait que Shu Yuan prévoit de tout avouer. À Liu Ruyan, il va demander le divorce. Pauvre Liu Ruyan. Liu Ruyan, pleure pas, nous sommes avec toi. Dans la camionnette, les larmes de Liu Ruyan se mirent à couler sans pouvoir s'arrêter. Il y a un instant, cette femme disait qu'elle en avait assez, et demandait quand il pourrait se voir librement. Et il a répondu que dans un mois, tout serait réglé. Est-ce qu'il compte divorcer de moi dans un mois? Misérable infidèle. Liu Ruyan sanglotait en l'accusant et en le maudissant. À côté d'elle, Lin Shanran lui tendit un mouchoir pour la réconforter. Liu Ruyan, tu dois être forte. Si Shu Yuan a vraiment décidé de divorcer, tu dois d'abord penser au partage des biens et aussi à la garde de votre fille. Mais Liu Ruyan n'écoutait pas, se contentant d'essuyer ses larmes, tout en fixant l'écran. Dans l'émission, Yoon, si, un peu surprise par mes paroles, demanda: Tu comptes vraiment tout dire à ta femme? J'ai légèrement hoché la tête. Yoon sembla déconcerté. Son expression changea subtilement. Je l'avais rencontrée il y a 5 ans, par l'intermédiaire de son grand-père. Elle savait seulement que son grand-père me témoignait un immense respect et m'appréciait. Beaucoup. Elle lui avait un jour demandé pourquoi il me respectait tant. Son grand-père était resté vague, disant seulement que j'étais une personne très talentueuse. Il a dit que j'avais obtenu la meilleure note nationale à l'examen d'entrée à l'université. Elle savait aussi que j'étais professeur honoraire de l'université de Qingbei, mais rien de plus. Pourtant, elle sentait que son grand-père lui cachait quelque chose. Yoon revint soudain à elle. Elle me regarda avec curiosité et dit: Je sais seulement que tu as été le lauréat national à l'examen d'entrée à l'université et que tu es maintenant professeur honoraire à l'université de Langwo. En dehors de ça, y a-t-il autre chose que tu doives avouer à ta femme? Dis-moi. Les mots de Yoon firent exploser la salle de discussion en direct. Les spectateurs n'arrêtaient pas de manifester leur scepticisme. C'est sûr, il se vante. Le meilleur lauréat national à l'examen. D'entrée devenu simple programmeur, lauréat national et professeur honoraire à l'université nationale, un tel CV, c'est beaucoup trop. Gros, ça se démentira facilement. Sérieusement, pourquoi ça me donne envie de rire? N'est-ce pas un peu trop faux pour être vrai? Dans le quart de production, le réalisateur Zhang de l'émission et Lin Shanran étaient complètement stupéfaits. Le lauréat de l'examen national d'entrée. Et maintenant, professeur honoraire de l'université nationale de Qingbei, l'université la plus prestigieuse de Toulongo. Liu Ruyan. C'est la vérité. Lin Shanran fixa Liu Ruyan. Celle-ci avait cessé de pleurer,
car elle sentait que quelque chose n'allait pas. Depuis que cette femme avait révélé son identité, elle ne ressemblait plus du tout à la maîtresse de Shu Yuan. Liu Ruyan sécha ses larmes avec un mouchoir, puis secoua doucement la tête et déclara « Mon mari n'est qu'une personne ordinaire. Professeur honoraire de l'université Shambei, c'est encore plus. Impossible. Je vis avec lui depuis tant d'années, je ne l'ai jamais vu y aller. » Les spectateurs du direct furent immédiatement d'accord avec les paroles de Liu Ruyan. C'est bien ce que je disais, comment pourrait-il être le lauréat national de l'examen d'entrée à l'université et en plus professeur honoraire? Une seule explication me vient à l'esprit. Et s'il avait tout inventé, pour impressionner sa maîtresse, il l'aurait berné en se faisant passer pour un génie. Et un professeur émérite de l'université nationale. C'est une forte possibilité. Après tout, de nos jours, tout le monde aime embellir son image. Et beaucoup de gens sont prêts à mentir pour obtenir de l'amour ou de l'argent. Shu Yuan serait-il un escroc sentimental qui se joue des sentiments des autres? En un instant, le public du direct se perdit en conjectures. Pendant ce temps, dans une autre pièce, je regardais Yun souriant. Dans un mois, tu sauras tout. Pour l'instant, le moment n'est pas encore venu. La curiosité de Yun grandit. Encore plus. Quelle autre identité pouvait bien cacher Shu Yuan? Une identité si grande que, même son grand-père le traitait avec un immense respect, un secret qu'il devait dissimuler, jusqu'à sa propre femme. De plus, son grand-père gardait un silence de plomb. Il insistait pour ne pas révéler mon autre facette. La curiosité de Yun atteignit son paroxysme. Son cœur battait la chamade. D'accord, alors j'attendrai un. Yun savait qu'elle ne pourrait rien lui soutirer. Elle esquissa un léger sourire et demanda si ta femme apprenait que tu as été le lauréat national de l'examen d'entrée à l'université et que tu es aussi professeur honoraire de l'université de Longo, ne serait-elle pas complètement abasourdie? Je souris et répondis ce serait normal. Mais comparé à ma véritable identité, être le premier du pays, porter le titre de professeur honoraire de l'université de Longo n'a aucune importance. Je suis sûr que ta femme serait stupéfaite, dit Yun avec conviction. Ta femme n'est qu'une personne ordinaire. Si elle apprenait ça, et qu'elle n'était pas surprise, ce serait vraiment étrange. Je souris légèrement. Sur le direct, le public commençait à se poser de nouvelles questions. Pourquoi cette histoire semble-t-elle si réelle? Et si on vérifiait? Retrouver le nom d'un lauréat national est assez facile. Shu Yuan a 28 ans cette année. L'âge normal pour passer l'examen est d'environ 10 à 8 ans, donc c'était il y a 10 ans. Il suffisait de chercher les lauréats nationaux de cette période. En peu de temps, plusieurs spectateurs se mirent à chercher en ligne. Dans le quart de régie, le réalisateur, Chang commença lui aussi ses recherches. Ah, 3 minutes s'écoulèrent. Le réalisateur Chang, les yeux fixés sur les données à l'écran, ne put s'empêcher de trembler, et il s'exclama, stupéfait. C'est vrai, Shu Yuan a été le lauréat national de l'examen de 2012. L'information s'afficha en grand sur l'écran du direct. D'innombrables spectateurs fixaient ce document. Oh mon Dieu. Quoi, mais c'est pas possible? Attendez, Shu Yuan a été le lauréat national de l'examen. En 2012. Oh mon Dieu, c'est un génie incroyable. Je n'arrive pas à y croire, vraiment. Il est le meilleur score national. J'ai vérifié. C'est la vérité. Je l'ai aussi cherché en ligne. À côté d'elle, Lin Shanran était tout aussi stupéfaite. Ses magnifiques yeux fixaient avec incrédulité les données sur l'écran d'ordinateur. Ce Shu Yuan est réellement le lauréat national. C'est incroyable. Devenir programmeur à domicile. Quel immense gâchis de talent. Le directeur, Chang continuait de chercher mes informations. En cherchant l'année 2012, il a trouvé une vidéo d'une interview réalisée par un journaliste de télévision. Dans la vidéo, reporter me demande « Qu'est-ce que ça fait d'être le meilleur au niveau national ?» L'examen d'entrée? J'ai répondu avec un calme déconcertant que ça ne me faisait rien. C'était quelque chose auquel je m'attendais. Depuis l'école primaire, j'ai toujours été un élève exceptionnel, sauf pour une seule matière. Dans toutes les autres, j'ai toujours eu la note maximale. Mes paroles ont laissé les journalistes sans voix, ne sachant plus comment réagir. À ce moment, dans la salle de diffusion, des milliers de spectateurs ont vu la vidéo de l'interview datant d'il y a 10 ans. Mon Dieu, ce type est un pur génie. Sauf en littérature, pourquoi n'a-t-il pas eu la note maximale? Mais pour tout le reste? Oui, c'est juste hallucinant. Je suppose qu'on lui a retiré des points en littérature. Sûrement sur la partie rédaction. Quel génie! Je tire mon chapeau, c'est indiscutable. Il en a vraiment les capacités. Dans la voiture, Liu Ruyan était abasourdie. Elle regardait les informations sur Shu Yuan sur l'écran, ainsi que la vidéo de l'interview, se sentant un peu incrédule. Mon mari, avec qui je suis depuis 5 ans, est en fait le lauréat de l'examen d'entrée nationale. Mais la vérité était là, juste sous ses yeux, et aussi incroyable que cela puisse paraître, elle devait accepter que c'était réel. À côté d'elle, Lin Shanran ressemblait à une enfant curieuse.
Elle l'a regardé et a exprimé le doute qu'elle avait au fond du cœur. Vous êtes marié avec lui depuis 5 ans, mais il ne vous a jamais dit qu'il était un génie académique. Elle a tenté de se souvenir, mais malgré tous ses efforts, elle n'en avait aucun souvenir. Elle a dit avec une grande assurance. Il n'a jamais dit être un génie, il n'a pas non plus mentionné avoir été le lauréat de l'examen. En entendant cela, le directeur Schenk fut surpris. Le lauréat national. Avec un tel honneur, n'importe qui s'en vanterait un peu, surtout en amour. Comment ne pas vouloir frimer devant sa partenaire? Mais il n'a rien dit. Le public aussi débattait. Incroyable. Si j'étais le lauréat, je m'en vanterais sans aucun doute. Mais lui, il ne l'a pas fait. À sa place, je le ferais, surtout pour que ma petite amie m'admire. C'est très étrange. Les gens, plus ou moins, ont tous un peu de vanité. Xu Yuan ne l'a pas dit à Liu Ruyan pendant tant d'années. Serait-il un saint sans ego? C'est peu, être comme il l'a dit dans l'interview, pour Yuan, être le meilleur. N'était pas grand-chose, c'était juste normal. Maintenant, 400 000 personnes regardaient. La diffusion. La plupart étaient convaincus. Non seulement il avait un talent réel, mais il était aussi très discret, sans la moindre trace d'arrogance. Rien que pour ça, il était déjà admirable. Le public a soudainement changé de sujet. Le coup du lauréat national est confirmé. Qui peut vérifier l'autre information? Que Xu Yuan est professeur honoraire de l'université Longo. Oui, oui. Que quelqu'un cherche. Si Xu Yuan est bien de l'université. Professeur honoraire de l'université nationale. Je viens de vérifier ce que ça signifie. Pour obtenir ce titre, il faut avoir apporté des contributions majeures au monde universitaire. Si Xu Yuan est vraiment un professeur honoraire de l'université nationale, alors c'est tout simplement incroyable. Pendant ce temps, dans le van de production, Lin Shanran prit la parole. Je connais un professeur de Biziou. L'université de Longwo. Laissez-moi l'appeler pour vérifier. En entendant cela, tous, les spectateurs du direct fixèrent attentivement Lin Shanran. Il voulait savoir si j'étais, oui ou non, professeur honoraire de l'université de Longwo. Lin Shanran chercha dans ses contacts, puis lança l'appel. Un silence de quelques secondes. Puis la communication fut établie. De l'autre côté, on entendit la voix d'un homme d'âge mûr. Il semblait avoir la cinquantaine. On l'entendit dire « Grande Starline, à quoi dois-je l'honneur de ton appel ?» Aujourd'hui, Lin Shanran répondit poliment, expliquant qu'il voulait lui demander une faveur. L'homme, à l'autre bout du fil, semblait très enjoué. « Dis-moi tout! Je peux aider, je le ferai sans hésiter. » Lin Shanran enchaîna. « Ce n'est pas grand-chose. J'ai juste entendu dire que l'université de Longgo a un professeur honoraire nommé Xu Yuan. Je me demandais si vous le connaissiez. » L'homme d'âge mûr de l'autre côté murmura « Xu Yuan. Ce nom me dit quelque chose. Attends un instant. Laisse-moi vérifier. » Lin Shanran répondit « Excusez-moi pour le dérangement, l'homme. » Dit en souriant « Pas de problème, c'est une affaire de rien du tout. » Puis, on entendit le son d'un clavier au téléphone. Il semblait que son interlocuteur cherchait l'information sur l'intranet. 2 minutes plus tard, l'homme reprit la parole. « Ah, ça y est, j'ai trouvé. L'université nationale a effectivement un professeur honoraire qui s'appelle Xu Yuan. Il a été nommé il y a 5 ans, devenant ainsi professeur honoraire de l'université nationale. » Il ajouta, il a cité, l'air très jeune sur la photo. L'appel de Lin Shanran était sur haut-parleur. À cet instant, tout le monde dans la salle de diffusion entendit clairement. Mon Dieu, je n'aurais jamais cru qu'il était vraiment professeur à l'université nationale. Ciel, j'en ai la chair de poule. Meilleur score à l'examen national, aisé. En plus, professeur honoraire de l'université de Longo. C'est juste incroyable. Tous. Les spectateurs étaient sous le choc. Dans le van, Liu Ruyan était également stupéfaite. Cela lui paraissait irréel. Son mari, avec qui elle était mariée depuis 5 ans, s'avérait être un professeur honoraire de l'université. Shinbei. Le choc était immense. À ce moment, Liu Ruyan dit à Lin Shanran, peux-tu lui demander de nous envoyer une photo de Xu Yuan? C'est peu, être quelqu'un qui porte le même nom. Lin Shanran hocha la tête, puis s'adressa à l'homme hoché. Téléphone. Professeur Chen, je n'avais pas tout à fait terminé. L'homme à l'autre, bout du fil se mit à rire et dit ce n'est rien, je t'envoie la photo sur ton double chat tout de suite. Lin Shanran répondit merci beaucoup, d'innombrables spectateurs du direct attendaient également. Seul là. Et photo pourrait confirmer avec certitude que j'étais bien professeur honoraire de l'université. King Bay. Après 2 minutes, le téléphone de Lin Shanran vibra, signalant une nouvelle notification. C'était un message envoyé par l'homme d'âge mûr. Il s'agissait d'une capture d'écran. La photo était celle de celui qu'elle pensait connaître. Mon Dieu, c'est vraiment Xu Yuan. Quel talent exceptionnel. La confirmation était là, irréfutable. Le meilleur score de tout l'examen national. Son titre de professeur honoraire à l'université de Longuevé est également confirmé. Mais qui est vraiment Xu Yuan a seulement 28 ans.
j'avais presque oublié, Shu Yuan n'a que 28 ans. À cet âge, il est déjà professeur honoraire de l'université de Longueville. Et pas n'importe laquelle, Longueville, la plus prestigieuse de toute la nation. Dans le van, Lin, Shanran est un peu secouée, mais elle garde son calme. Après tout, c'est une jeune star célèbre qui a gagné des centaines de millions et a côtoyé de nombreux jeunes prodiges. Mais ceux qu'elle connaît sont surtout des héritiers, ou de jeunes acteurs en vogue. Quelqu'un comme Shu Yuan, qui a atteint de tels sommets, académique par ses propres moyens, c'est la première fois qu'elle en rencontre un. Le réalisateur Shank, de l'équipe de l'émission, est lui aussi abasourdi. Au départ, il pensait que ce programme serait pimenté par la découverte de l'argent caché de Chu Yuan, ou en espérant le surprendre, pleine infidélité. Il n'aurait jamais imaginé que le sujet qu'ils exploraient prendrait une tournure aussi fascinante. De son côté, Liu Ruyan est également sous le choc. 5 ans de mariage avec lui. Elle croyait le connaître, sur le bout des doigts. Jamais elle n'aurait pu deviner qu'il cachait une telle identité. C'est impossible. Liu Ruyan serra les dents. Une rage silencieuse gronda en elle. Elle est la femme de Shu Yuan. Ils sont censés être mari et femme. Un couple uni. Ils devraient être totalement honnêtes l'un envers l'autre, se faire une confiance aveugle. Mais lui, il lui a caché une chose aussi capitale. La considère-t-il vraiment comme sa famille? Ou pense-t-il que ces titres ne méritent même pas d'être mentionnés, à moins qu'il y ait une raison qui l'oblige à garder le secret? En repensant à la situation précédente, cette femme voulait lui soutirer plus d'informations, mais il a refusé net. On dirait que certaines de ses identités ne peuvent absolument pas être révélées. Sur le chat en direct, les gens s'affolent. Vous avez oublié un détail. Vous n'avez pas remarqué que Shu Yuan semble avoir une autre identité? On dirait un secret d'État, quelque chose d'indicible. C'est vrai, je n'avais pas fait attention. On dirait bien que Chu Yuan cache encore autre chose. Laissez-moi deviner ce que c'est. Serait-il l'homme le plus riche du monde en secret? Les spectateurs dans le live ont commencé à laisser libre cours à leur imagination. Leur curiosité était piquée au vif à ce moment précis. Ils voulaient absolument savoir quelles autres facettes il cachait. Quelle identité pouvait bien nécessiter un tel secret? À ce moment, dans l'émission, Yoon affichait un air calme. Elle soupira, impuissante. Laisse tomber, c'est bon. Je ne poserai plus de questions. De toute façon, tu ne veux rien dire. Je veux juste savoir. Dans un mois, tout est secret. Pourrais-je enfin tous les connaître? Il hocha légèrement la tête. Dans un mois, je ne cacherai absolument plus rien. Dans un mois, en plus de mon statut de docteur et des résultats de mes recherches qui seront rendus publics, d'autres choses seront aussi révélées. Par exemple, le fait que j'ai développé avec succès un vaccin contre le virus B et aussi un médicament capable de guérir la plupart des cancers, et bien plus encore. Yoon l'écoutait, les yeux brillants d'impatience. J'attendrai ce jour. J'espère que l'identité que tu caches ne me décevra pas. Après tout, je suis devenue très curieuse à ton sujet. En l'entendant, il ne put s'empêcher de sourire. Il regarda Yoon et lui demanda « Eh, si ma véritable identité te décevait ?» Yoon le fixa alors avec sérieux. Elle a déclaré d'un air grave « Si tu me déçois, j'aurai une terrible envie de te frapper. » Je suis restée sans voix. Pour Yoon, c'est si important que ça, a-t-elle ajouté, sans la moindre honte. C'est comme lorsque mon mari et moi sommes au sommet de l'excitation et que soudain, il flanche. J'ai juste envie de lui donner une bonne leçon. Sur le coup, je n'en pouvais plus. Étais-je vraiment censé entendre de telles paroles gratuitement? Les spectateurs dans la salle de diffusion, en écoutant notre dialogue, ont éclaté de rire. Cette fille est incroyable. Elle ose vraiment tout dire. On dirait qu'elle a une âme de cive, relation spéciale avec Shu Yuan, même s'ils ne sont pas amants. C'est sûrement ça. Maintenant, tout le monde sait que son mari est un bon à rien. Je me demande si son époux est en train de regarder le direct. Suis-je le seul à avoir compris que cette fille est déjà mariée? Quel dommage. Je la considérais comme ma déesse. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit déjà prise. Hé, une femme mariée n'est-elle pas encore plus attirante? Vous n'avez pas entendu? Elle a dit que son mari est nul. Peut-être qu'elle pourrait l'échanger contre eux. Pendant ce temps, dans le van se trouvait Liu Ruyan. Au début, elle était encore absorbée par la suie. Révélation de mon identité, mais en entendant ma conversation avec Yoon, son expression s'est visiblement glacée. Même si, jusqu'à présent, je ne l'avais jamais trahi, ni même été. Seul avec une personne du sexe opposé, et surtout jamais en parlant avec autant d'enthousiasme. En tant que mon épouse, elle se sentait terriblement mal à l'aise. Liu Ruyan maudissait déjà ce salaud dans sa tête. Il est déjà marié. S'il est marié, il devrait garder ses distances avec les autres femmes. Elle avait déjà pris sa décision. Dès mon retour à la maison, elle me le ferait payer de toutes les manières possibles, me forçant à me démener comme un fou pour la consoler. De retour, sur le direct. À ce moment, Yoon déclara « Pour le déjeuner aujourd'hui, je veux un banquet impérial. Au moins 5 plats et une soupe. » J'ai hoché la tête, avec un léger sourire. « Y a-t-il une seule fois où tu es venu sans que je te prépare un festin ?» En entendant cela,
Yoon afficha un sourire de pure satisfaction. Elle avait déjà passé sa commande avant. Même d'arriver. Attendez, à 9 heures ce sera là. À ce moment, Yoon a dit, il vient, pour traîner. Il vient et je traîne avec lui. Discuter n'était pas le plus important. La vraie raison, c'était ma cuisine. Depuis qu'elle y avait goûté, il y a 4 ans, elle était devenue complètement accro. J'ai même entendu son grand-père dire que mes talents culinaires rivalisaient avec ceux du président de l'association des chefs de banquettes nationaux. En vérité, pour certains plats, je suis même meilleur que le président de l'association des chefs de Longwo. On pourrait dire que goûter à ma cuisine est une bénédiction. C'est comme savourer la meilleure gastronomie du pays de Long, une expérience sans pareille. En entendant ça, je me suis senti un peu impuissant. Mon talent en cuisine est exceptionnel. Le système m'a même surnommé le dieu de la cuisine. Mais après avoir épousé Liu Ruyan, je n'ai jamais osé admettre que je savais cuisiner, de peur de révéler mon don. À partir de cet instant, j'aurais été condamné à cuisiner, 3 fois par jour. Cuisiner n'est pas épuisant en soi, mais tout le processus, des courses au marché, au lavage et à la découpe des légumes, jusqu'à la cuisson finale, prend un temps fou. Le faire de temps en temps, c'est bien, mais si c'était tous les jours, je ne pourrais vraiment pas le supporter. C'est pourquoi, après mon mariage, j'ai pris la décision de dissimuler mon talent culinaire. Même en cachant que j'étais bon cuisinier, j'utilisais souvent l'excuse de commander des plats à emporter pour. Je cuisine moi-même pour ma femme et ma fille. Je me suis dit que si je cuisinais juste de temps, en temps pour elle, ce ne serait pas si épuisant, mais je ne m'attendais pas à ce qu'une femme aussi insistante que Yumshi vienne me déranger. Elle vient manger chez moi, au moins une fois par mois. Je lui ai donc dit de prévoir quelques plats en plus. L'après-midi, je prépare le dîner pour ma femme et ma fille. En entendant cela, les yeux de June se sont mis à briller d'admiration, avec une pointe d'amertume. Ta femme a une chance. Incroyable. Si seulement mon mari pouvait être comme toi, et cuisiner aussi bien. Je ne savais pas quoi répondre. À cet instant, le chat en direct était en pleine effervescence. J'ai été très surprise d'entendre cette femme parler à Shuyan. On dirait que Chuyuan cuisine divinement bien. C'est incroyable. Le meilleur score à l'examen, d'entrée nationale, et en plus professeur honoraire à l'université nationale. On dirait que ses talents en cuisine sont aussi de premier ordre. Si c'était mon mari, même si on se disputait, je m'en voudrais à moi-même. Dans la voiture, Lin Shanran regarda Liu Ruyan et demanda avec curiosité, ton mari cuisine vraiment bien, n'est-ce pas? À ce moment précis, un souvenir a surgi dans l'esprit de Liu Ruyan. Son expression devint soudain glaciale. Serrant les dents, elle a lâché. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Et j'ai toujours pensé que mon mari ne savait pas cuisiner. Une fois, il a cuisiné, mais il a mis beaucoup trop de sel. Le plat était si salé qu'il était immangeable. Depuis, je ne l'ai plus jamais laissé s'approcher de la cuisine. En entendant ça, Shanran éclata de rire en écoutant la conversation entre Yunshi et moi. Mes compétences en cuisine doivent être plutôt bonnes. Mais voilà que Liu Ruyan dit qu'elle pensait que je ne savais pas cuisiner, que la nourriture que je prépare est horrible. Une pensée la frappa aussitôt. Si je sais cuisiner, mais que j'ai dit à Liu Ruyan que ce n'était pas le cas. Il n'y a qu'une seule explication possible. Il voulait être paresseux. Au même moment, le direct s'est encore plus animé. Ça me rappelle mon histoire. Avant de me marier, j'étais chef. Quand je sortais avec ma femme, je ne lui ai jamais révélé mon passé de cuisinier, jusqu'à aujourd'hui. C'est ma femme qui cuisine tous les jours. Je suis une femme, je sais cuisiner et je me débrouille bien, mais mon mari a toujours cru que j'étais une catastrophe en cuisine. Nous sommes mariés depuis plus de 10 ans. C'est mon mari qui cuisine tout le temps. Liu Ruyan a vu les commentaires défiler dans le chat. Son visage est devenu encore plus froid. En silence, Liu Ruyan maudissait ce scélérat de Shuyuan. À cet instant, la rage bouillonnait en elle. Quand ils étaient ensemble, il lui avait tout donné. Ses pensées, ses talents, il ne cachait rien, sans le moindre calcul. Shuyan était incapable de dissimuler la plus petite de ses intentions. Et pourtant, il a caché qu'il savait cuisiner, me laissant faire la cuisine pendant 5 longues années. Liu Ruyan me fixait à travers l'écran du direct. Elle sentait une immense frustration monter dans son cœur. Elle avait déjà pris une décision ferme. Une fois que cette émission sera terminée, je le forcerai à cuisiner tous les jours. Pour le reste de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, il devra cuisiner pour moi. Les spectateurs du direct ont vu le visage de Liu Ruyan se transformer. Ils n'ont pas pu s'empêcher de ricaner. Pauvre Liu Ruyan, mariée depuis 5 ans et au fourneau depuis 5 ans. En voyant le regard de Liu Ruyan, elle doit être en train de penser à comment punir Shuyuan. En parlant de punition, ça devient intéressant. Les internautes s'enflammaient dans les tas. Commentaires. Certains étaient aussi devenus curieux de mes compétences culinaires. Ils se disaient s'il a été le meilleur à l'examen d'entrée et qu'il est professeur. En tant que lauréat de l'université de Shinbei, ses capacités intellectuelles sont forcément exceptionnelles. Il doit sûrement très bien cuisiner, peut, être même de façon divine.
Il est bientôt 21 h. Je veux vraiment voir Shu Yuan au fourneau. Ses talents culinaires excitent ma curiosité. Et les internautes n'étaient pas les seuls. Lin Shanran, le réalisateur Chang et Liu Ruyan étaient tout aussi intrigués. Liu Ruyan voulait aussi découvrir à quel point j'étais doué en cuisine. Le temps s'écoula lentement, et à 21 h pile, un livreur sonna à la porte. J'ouvris et réceptionnai une grande quantité d'ingrédients. Après un rapide coup d'œil, j'ai prévenu Yoon que le temps était serré. Je ne préparais que des plats simples, une soupe de choux, un tofu wensi, des boulettes tête de lion et un porc dongpo, ça suffira. Yoon accepta immédiatement avec joie. Même si elle rêvait de plats, de banquets plus sophistiqués, elle savait que certains exigeaient une longue préparation. Et pour le moment, le temps nous manquait cruellement. Je devais donc me contenter de plats relativement simples et rapides à préparer. Je n'ai rien ajouté. J'ai porté les ingrédients à la cuisine et j'ai commencé par laver les légumes. Puis, je me suis attaqué au premier plat, le tofu wensi. J'ai placé un bloc de tofu sur la planche à découper. Saisissant un couteau, j'ai commencé à le tailler en filaments. La technique du tofu wensi exige une précision d'orfèvre. Il faut le découper en 5000 fils d'une finesse incroyable. Durant l'opération, la moindre erreur aurait ruiné l'authenticité de ce plat légendaire. À cet instant, le chat du direct explosa littéralement. Quelle maîtrise incroyable du couteau, on dirait un vrai chef. Dans la camionnette, en me voyant à l'œuvre, Liu Ruyan me fusilla du regard. Intérieurement, elle bouillonnait de rage. Espèce de menteur, siffla Liu Ruyan pour elle-même, bien qu'elle ne soit pas une chef. Professionnelle, ses années d'expérience en cuisine lui suffirent. Dès l'instant où elle me vit transformer le tofu en fils de soie, elle sut. Mes talents culinaires n'étaient pas juste bons, ils étaient exceptionnels. Une telle maîtrise. Et il avait osé lui dire qu'il ne savait pas cuisiner. Lin Shanran, à côté, trouvait la scène des plus intéressantes. Il regarda Liu Ruyan avec un sourire en coin et demanda « Alors tu sais maintenant que ton mari est un cordon bleu? Il t'a bien mené en bateau toutes ces années? Que comptes-tu faire ?» Le visage de Liu Ruyan resta de marbre, et d'une voix glaciale, elle déclara « J'attendrai la fin de l'émission. Après ça, il cuisinera pour moi, jusqu'à la fin de ses jours. » En entendant les paroles de Liu Ruyan, les spectateurs dans le chat éclatèrent de rire. Je n'ose même pas imaginer les jours sombres qui attendent Shu Yuan. 3 repas par jour, tous les jours. Je suis mort de rire. Pauvre Shu Yuan, il ne se doute encore de rien. Sa femme a déjà découvert son secret. Dans l'émission, j'étais absorbé par ma tâche. Après le tofu, je commençais à découper le poulet, lui aussi en filaments. D'une grande finesse. Yoon entra dans la cuisine. Pour elle, me voir cuisiner était comme assister à une performance artistique. C'était un véritable spectacle. Tout en m'affairant, je lui dis la règle habituelle. Je dois finir avant 22 h 30. Tu dois avoir mangé et être parti avant 23 h 30. Mon épouse quitte le travail à 23 h 30. Il faut éviter qu'elle ne débarque à l'improviste. Yoon me lança un regard entendu. En entendant ça, les spectateurs explosèrent de rire une nouvelle fois. Il semble que ils vivent une aventure secrète. Si elle ignorait la vérité, si Liu Ruyan voyait cette scène sous un autre angle, elle jurait que Shu Yuan la trompe. Oui, cela ressemble vraiment à une infidélité. La situation prête à confusion. Au début, presque tout le monde pensait qu'il lui était infidèle. Simplement parce que tout semble se faire en cachette. C'est facile de s'imaginer des choses. Dans le van de la production, Liu Ruyan m'observait, partagé entre la colère et l'amusement. Elle s'inquiétait qu'il rentre à la maison de façon impromptue. Très bien, qu'il en assume les conséquences. À ses côtés, Shanran remarqua son expression malicieuse. Liu Ruyan ne put s'empêcher de sourire légèrement. Liu Ruyan, tu comptes donner une leçon à Shu Yuan. Liu Ruyan acquiesça. J'attendrai qu'il ait fini de préparer tout le repas. Je l'appellerai et lui dirai que je rentre immédiatement. En entendant cela, Lin Shanran s'imagina la scène et ne put retenir un éclat de rire. Si Yoon et moi étions sur le point de dîner et que Liu Ruyan annonçait soudainement son retour, Yoon et moi, nous serions sans aucun doute pris de panique. D'innombrables spectateurs du direct trouvaient également la situation très intéressante. Ils voulaient me voir dans un état de confusion totale. À ce moment-là, dans la cuisine, Yoon eut soudain une idée. Elle me regarda. Elle dit qu'il y a quelques jours, elle avait entendu son grand-père mentionner le président de l'association nationale des chefs et qu'ils avaient même échangé des techniques culinaires. Le président de l'association avait avoué que mes compétences en cuisine étaient même un peu meilleures que les siennes. En entendant cela, je suis resté très calme. Je lui ai répondu paisiblement « Oui, c'est vrai, mais dire que mes compétences sont meilleures, c'est juste sa façon d'être modeste. À mon avis, mon niveau et le sien sont pratiquement les mêmes. Même ainsi, c'est impressionnant. » Yoon me regardait avec une pointe d'admiration dans les yeux. Meilleur score à l'examen national, professeur honoraire de l'université de Pékin, est meilleur que le président de l'association nationale des chefs. Et en plus, il est si beau. Le chat en ligne
a littéralement explosé. Le président de l'association des chefs du pays du dragon. N'est-ce pas lui qui supervise les banquets d'État? Est-ce que ce serait vrai? Il est déjà au sommet de l'art culinaire, sans rival. Que sa cuisine se compare à celle du président? Je n'y crois pas, Xu Yuan n'est pas un professionnel. Cela demande des années de pratique. Des milliers de spectateurs n'y croyaient pas. C'était absurde. Dans le van, Lin Shanran et Liu Ruyan non plus. Aussi doués soient-ils, ils ne pouvaient pas atteindre un tel niveau. Pendant le direct, je cuisinais pendant que Yoon m'observait et discutait avec moi, et le public ne me quittait pas. Des yeux, même si je pense que le talent de Xu Yuan ne peut pas rivaliser avec celui du président de l'association des chefs, sa technique pour faire sauter les aliments et ses autres gestes semblent même surpasser ceux d'un chef professionnel. C'est vrai, le voir. Cuisiner, c'est comme assister à la création d'une œuvre d'art. Ça fait presque de la peine de devoir la manger. Je cuisinais en silence. Les spectateurs observaient mes gestes et commentaient. Le temps passa vite. Il était déjà 10h30. Plusieurs plats étaient prêts. Ils avaient l'air succulents, provoquant une envie immédiate. Sur la table de la salle à manger, je servis 2 bols de riz. Puis je m'assis, jetai un regard à Yoon et lui dis « Mange vite, dès que tu as fini tu t'en vas ». Junsi leva les yeux au ciel. Je lui ai dit calmement « Et si ma femme ne rentre pas déjeuner à midi ?» Je l'ai regardé avec un air sérieux et j'ai ajouté « Tu dois être parti pour 1h30. Dépêche-toi, même si ma femme ne rentre pas d'habitude, elle peut parfois débarquer à l'improviste. » Après m'avoir écouté, Yunshi m'a lancé un regard complètement indifférent. Même si elle nous voyait, il n'y aurait aucun problème. Toi et moi sommes totalement innocents. On ne fait rien de mal. J'ai légèrement froncé les sourcils. Je l'ai fixé et j'ai rétorqué. Nous sommes innocents, oui, mais à condition que ma femme croie. Yoon a répondu, résigné. D'accord, je vais manger vite. À cet instant précis, dans le van, Liu Ruyan a pris son téléphone pour m'appeler. En plein repas, j'ai vu que c'était ma femme. Un mauvais pressentiment m'a immédiatement envahi. J'ai décroché le téléphone, ma voix se voulait la plus calme possible. Chérie, que se passe-t-il? Liu Ruyan a répondu. Il y a eu une panne de courant à l'entreprise. On a fini plus tôt aujourd'hui. J'arrive à la maison dans environ 10 minutes. Je préparerai le déjeuner. Ne commande rien à emporter. En entendant ça, j'ai été pris d'une panique totale. Ma femme arrive ici. D'accord, j'ai compris, lui ai-je dit. Liu Ruyan a précisé qu'elle arrivait dans 9 minutes. La tension est montée d'un cran. Je t'attends pour cuisiner, ai-je ajouté avant de raccrocher précipitamment. J'ai regardé avec anxiété Yoon. Continuait de manger. Arrête de manger, l'ai-je pressé. Ma femme arrive dans quelques minutes. Yoon a entendu ça, son visage s'est instantanément décomposé par la panique. Liu Ruyan était presque. Si elle la voyait, seule avec moi en train de déjeuner, honnêtement, même si la situation était innocente, Liu Ruyan ne le croirait jamais. À ce moment-là, je n'arrivais plus à réfléchir clairement. J'ai rapidement attrapé des boîtes dans la cuisine, j'ai emballé la nourriture et je les ai données à Yoon des baguettes. Yoon, tout aussi paniqué, a saisi le sac rempli de nourriture, a enfilé ses chaussures à la hâte et a disparu. De mon côté, j'ai immédiatement ramassé les assiettes et les baguettes, puis j'ai ouvert la fenêtre pour aérer. J'ai couru à la cuisine et j'ai tout nettoyé en 3 minutes. Haletant, je suis affalé sur le canapé. J'ai regardé l'heure. Ouf, c'était juste. Sur le chat, tout le monde était mort de rire. On dirait qu'il s'est fait griller. Chuyan est trop mignon. Et une autre personne a commenté. Elle disait que ça ne craignait rien. Et elle a filé plus vite que n'importe qui. Dans le van, Lin Ran et le directeur. Zhang souriait aussi. Les lèvres de Liu Ruyan se sont étirées en un sourire satisfait, savourant sa vengeance, même si elle n'était pas totale. Liu Ruyan a pris son téléphone et m'a rappelé. J'ai vu l'appel de ma femme. J'ai trouvé ça un peu étrange. J'ai répondu et lui ai demandé « Où es-tu » Liu Ruyan a soupiré et a dit « Ah, l'entreprise m'a rappelé. Le manager m'a demandé de revenir travailler. Je ne pourrais pas venir déjeuner. » En l'écoutant, une rage silencieuse m'a envahi et je l'ai maudite 1000 fois dans ma tête. C'est une blague? D'accord. J'ai compris. J'essayais de garder une voix normale. Alors, je mangerai seul aujourd'hui. J'ai raccroché. Puis j'ai serré le poing et je l'ai agité dans le vide. Les spectateurs du live étaient morts de rire. C'est sûr que la tête de Xu Yuan doit être en train d'exploser en ce moment. C'est trop drôle. Avec tout le mal qu'il s'est trop mignon donné pour préparer le repas, et il n'a même pas pu en manger plus de quelques bouchées. Cet épisode de l'émission est vraiment excellent. Dans le van, Liu Ruyan était aux anges. J'avais ramené une autre femme à la maison dans son dos. Même si c'était innocent, cela la dérangeait. Voir ma panique l'a un peu apaisée. Le directeur Chang était aussi très content. L'émission dépassait les 500 000 vues. Il a souri à Liu Ruyan. Le premier jour, nous découvrons que c'est un génie universitaire, un professeur honoraire et un simple cuisinier. Non, il cache bien plus que ça. La curiosité de Liu Ruyan était piquée.
Quel autre secret pouvait-il bien dissimuler? Ni Yoon, elle, le savait. Cacher ses titres pouvait passer pour de la modestie, et mentir sur ses talents en cuisine pour éviter la corvée quotidienne. Tout cela avait une explication logique. Mais s'il y avait autre chose, quelle en serait la raison? Liu Ruyan n'était pas la seule à s'interroger. Lin Shanran et le directeur Shang aussi. Et avec eux, d'innombrables spectateurs du direct se perdaient en conjectures. Quelle autre identité pouvait-il bien dissimuler? Et pourquoi faire tant de mystères? En analysant la situation sous tous les angles, certains points ne collaient pas. L'homme le plus riche du monde? Ou peut être l'homme le plus riche du pays? Totalement impossible. Je n'ai que 28 ans. D'ailleurs, en repensant à ma conversation avec Yoon, j'ai commencé à cacher mon identité il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Je n'avais que 23 ans. À 23 ans, je venais à peine de sortir de l'université. S'il ne devine pas, on finira bien par le découvrir, lancèrent Chu Yuan et Lin Shanran en riant. Pendant le direct, j'étais assis sur le canapé, complètement perdu. J'avais terriblement faim, mais je redoutais le retour de Liu Ruyan. Si elle découvrait que je sais cuisiner, elle m'obligerait à le faire tous les jours. Après tout, c'est elle qui s'en chargeait depuis 5 ans. Je soupirais de frustration. Je lui ai envoyé un message. Chérie, tu rentres manger aujourd'hui? Dans la voiture, Liu Ruyan reçut le message et fronça les sourcils. Une pointe de méfiance. Pourquoi me demande-t-il ça? Serait-il arrivé quelque chose à Chu Yuan? Liu Ruyan répondit. Que se passe-t-il? Si tu es à la maison ce midi, nous déjeunerons ensemble. Sinon, je commanderai à emporter. Liu Ruyan regarda le message. Elle sentait qu'elle avait vu juste. Elle composa une réponse. Est-il possible que tu rentres finalement? J'insistais. Donne-moi une réponse claire. Tu viens ou pas? Liu Ruyan envoya un emoji perplexe. Pourquoi tant de hâte? Tu es bien pressé. Si tu as faim, mange d'abord. Je me sentis complètement impuissant et lui répondis par message. D'accord, alors je vais commander à emporter. Je jetai un œil à l'horloge. Il est 10h45. Ma femme quitte le travail à 12h30. Son entreprise est tout près de la maison. À peine 10 minutes en voiture. Autrement dit, si ma femme rentre aujourd'hui, elle arrivera. Vers 13h moins le quart. J'ai largement le temps, pensai-je. Juste assez de temps pour préparer un plat, manger et nettoyer la casserole. 1 heure, c'est amplement suffisant. Aussitôt, je me suis dirigé vers la cuisine et j'ai commencé à préparer un sauté de porc à la paysanne. Dans la voiture, on pouvait entendre. Ton mari est encore en train de cuisiner. Il a sûrement calculé le temps, pensant qu'il te reste encore du travail, et qu'il a le champ libre pour cuisiner et manger tranquillement. Un léger sourire étira les lèvres de Liu Ruyan. Je suppose que oui. Les spectateurs du direct éclatèrent de rire. Ruan, tu ne vas pas nous refaire le même coup, n'est-ce pas? Attendre que Xu Yuan finisse son plat pour l'appeler soudainement et dire qu'il y a une panne de courant au bureau? Si c'est le cas, Xu Yuan va être anéanti. Liu Ruyan lut les commentaires du chat. Un sourire malicieux illumina son visage. Vous pensez exactement comme moi. Il a tout calculé. Il attend que mon repas soit presque prêt, m'appellera, et me fera croire qu'il ne sait pas cuisiner. Pour m'avoir menti pendant 5 longues années, il doit en payer le prix. Il semble que le repas soit presque prêt aujourd'hui. Au même instant, le téléphone de Liu Ruyan sonna. J'étais en train de cuisiner quand j'ai vu l'appel. Mon visage devint blême. Est-ce qu'il s'est encore passé quelque chose de grave? Je pris une profonde inspiration et sortis de la cuisine. La voix de ma femme semblait normale. Qu'y a-t-il? Tu n'as pas encore mangé, j'espère? A demandé Liu Ruyan. Non, pas encore. Pourquoi? En entendant ces mots de ma femme, un mauvais pressentiment m'a envahi. Liu Ruyan a expliqué qu'il y avait une coupure de courant à son bureau. Encore une fois, je suis sur le chemin du retour. Je pense arriver dans 2 minutes. Attends-moi, pour que je cuisine. J'ai failli lâcher ma réplique habituelle. 2 minutes. 2 minutes. Ma femme rentre dans 2 minutes. D'accord, j'ai compris. Ai-je répondu calmement. Nous avons échangé quelques mots avant de raccrocher. Je me suis dépêché de ranger. Un peu, puis j'ai lavé la poêle. La viande sautée était déjà prête, servie dans une assiette. Mon plan était déjà tout tracé. Quand ma femme arrivera, je lui dirai que cette viande sautée est un plat que j'ai commandé. Si elle demande où est l'emballage, je répondrai que je l'ai déjà jeté. Ah, bien sûr. Je viens de penser au sac poubelle, dans la cuisine qui contient encore des ordures. Je dois jeter ce sac pour que tout soit parfait. Ainsi, il n'y aura aucune faille dans mon plan. Sinon, le sac poubelle serait plein de déchets, mais sans aucun emballage de plat. Emporté. Comment ma femme ne pourrait-elle pas avoir de doute? J'ai attrapé le sac poubelle et, au moment de descendre, j'ai vu une voiture se garer. Je me suis alors dirigé vers le véhicule. C'était ma femme. J'ai affiché mon sourire le plus naturel. Mes mouvements étaient eux aussi très fluides. J'ai jeté le sac dans le conteneur. Ma femme, Liu Ruyan, s'est approchée en souriant. Elle m'a demandé « Tu as faim ?» J'ai secoué la cou. Tête doucement, avec un sourire chaleureux, et j'ai dit « Ça va, juste quand tu m'as appelé, le plat que j'ai commandé venait d'arriver. C'est une portion de viande. Sautée. » Liu Ruyan a répondu d'une voix douce. « Je vais préparer 2 autres plats. J'ai pris la main de Liu Ruyan avec aisance.
puis nous sommes entrés dans l'ascenseur. Un instant plus tard, nous étions à la maison. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'au retour de Liu Ruyan, elle portait une caméra cachée, dissimulée dans le col de ses vêtements. La scène qui venait de se dérouler avait été retransmise en direct dans son intégralité. Les spectateurs, dans le chat, étaient morts de rire. Chu Yuan est vraiment à la hauteur de son titre de marmier. Major de promo. Tout ce qu'il fait est impeccable, sans laisser la moindre trace. Il a même pensé à jeter la poubelle de la cuisine. Il a sûrement peur que Liu Ruyan s'énerve. Pourquoi n'y a-t-il pas d'emballage dans le sac? Quel génie. Pour inventer des excuses et ne pas cuisiner, il passe son temps à jouer la comédie. Je suis impatient de voir comment Liu Ruyan va le coincer. Chu Yuan, si j'étais Kusi, Liu Ruyan, et que je savais que mon mari est un excellent cuisinier, mais que chaque jour, il prétend le contraire, allant jusqu'à rater ses plats exprès, je lui ferais payer. Et je l'obligerais à cuisiner tous les jours pour venger les 5 années où j'ai dû le faire. À ce moment-là, Liu Ruyan et moi étions rentrés. Liu Ruyan m'a dit en souriant. Laisse-moi d'abord préparer 2 petits plats. Bien sûr. Je me suis assis sur le canapé pour me reposer. Liu Ruyan est entrée dans la cuisine et a commencé à inspecter les lieux. D'abord, elle a doucement touché le fond de la casserole. Il n'y avait aucune chaleur. Normalement, après avoir cuisiné, le fond de la casserole serait encore chaud, même si on la lave à l'eau, et que l'eau peut la refroidir. Rapidement, il devrait au moins rester une chaleur résiduelle. Mais le fond de la casserole était complètement froid. De plus, rien ne semblait déplacé dans la cuisine. Tout était d'une propreté irréprochable. Quel homme méticuleux, pestait Liu Ruyan intérieurement. Pas étonnant qu'en 5 ans de mariage, elle n'ait jamais rien soupçonné. Il n'a jamais eu le moindre doute sur moi. J'ai géré chaque détail à la perfection. La perfection incarnée. Liu Ruyan ne put s'empêcher de pester intérieurement. Puis, elle se mit au fourneau. Même si l'envie n'y était pas, elle gardait son plan en tête. Il ignore encore que je sais cuisiner. Pour l'instant, il est obligé de tout faire lui-même. Mais je trouverai le bon moment pour le démasquer, songeait Liu Ruyan. Puis, une autre pensée la frappa. Même s'il ne connaissait pas ses talents, il avait déjà mangé ses plats. Elle lui disait simplement que c'était une commande à emporter. Liu Ruyan se sentit soudainement dupé. Une légère irritation monta en elle. Mais elle réalisa vite une chose. Chu Yuan aussi avait goûté à sa cuisine, même s'il ne le savait pas. En réalité, c'était lui qui préparait ses plats, prétendant chaque fois que c'était une livraison. Se sentant floué, Liu Ruyan fut d'abord agacé. Mais en songeant que Chu Yuan utilisait la même ruse pour prendre soin d'elle, sa contrariété commença à s'évanouir. Tout en cuisinant, les pensées de Liu Ruyan dérivèrent. Son mari avait été le major de promo, à National, à l'examen d'entrée à l'université. Et il était professeur honoraire à Longwei, Axway. 2 statuts prestigieux qui avaient été confirmés. Il cuisine divinement, il est grand, magnifique, avec un corps d'athlète. Et surtout, Chu Yuan est tout simplement incroyable et la traite comme une reine. Elle prit conscience que son mari était d'une perfection presque irréelle. En pensant à lui, un doux sourire illumina le visage de Liu Ruyan. Et toute cette scène était diffusée en direct. D'innombrables spectateurs observaient Liu Ruyan en ligne. Les commentaires se mirent à pleuvoir. Liu Ruyan est si belle, et son sourire était tellement doux. Elle nage en plein bonheur, n'est-ce pas? Si Chu Yuan était mon mari, je serais comme ça tous les jours. Imaginez Chu Yuan, le lauréat national de l'examen, professeur honoraire à King Bay d'Axu, grand, beau et un véritable cordon bleu. Quelle femme ne serait pas comblée aux côtés d'un tel homme? Hélas, notre déesse est déjà une femme mariée. Des spectateurs essayèrent de chercher des défauts à Chu Yuan, mais ils durent admettre qu'il était impossible de lui en trouver un seul, du moins pour l'instant. À ce moment précis, les plats étaient prêts. Liu Ruyan avait concocté des œufs brouillés à la tomate et du concombre pilé qui accompagnerait le sauté de porc à la paysanne que Chu Yuan avait préparé. Au total, 3 délicieux plats. Chérie, sens tout l'amour que j'ai mis dans ce repas. Va donc servir le riz, s'il te plaît. Prends les bols et les baguettes. En entendant cela, Chu Yuan alla chercher le nécessaire, servit le riz, puis ils s'assirent et commencèrent à manger. Liu Ruyan goûta le sauté de porc, savourant son goût exquis. Une faim de loup s'éveilla soudain en elle. L'envie de démasquer Chu Yuan sur le champ pour le forcer à cuisiner. Tous les jours la démangeait, mais elle se retint. Le secret de l'émission ne devait pas encore être révélé. Il faudrait attendre. Une autre occasion. Mange encore un peu, mon amour. Liu Ruyan servit une nouvelle portion à Chu Yuan. Il leva la tête vers Liu Ruyan et vit qu'elle le regardait, le visage rayonnant de bonheur. En voyant cela, Chu Yuan esquissa lui aussi un léger sourire, puis demanda tendrement « Ma chérie, ça fait déjà 5 ans que nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Comment as-tu trouvé la vie à mes côtés ?» Liu Ruyan se remémora les années passées, puis regarda Chu Yuan avec un sourire radieux. « Pendant ces 5 ans, j'ai été si heureux toutes ces années.
À ces mots, un sourire suffisant se dessina sur les lèvres de Shu Yuan. Il déclara: Évidemment, la personne qui t'épousera sera la plus heureuse du monde. Liu Ruyan leva les yeux au ciel, l'air agacé. Je disais juste que tu avais pris un peu de poids. De quoi te vantes-tu? Je dis la vérité, répliqua Shu Yuan avec le plus grand sérieux. Réfléchis-y. Les femmes n'aiment-elles pas les hommes grands et séduisants? Moi je crois bien. Je coche toutes les cases. En plus, je ne sors pas faire la fête, et je ne suis pas un coureur de jupons. Avec toi, je suis toujours fidèle. Et puis, j'ai une force incroyable, non? Je te soulève comme une plume. Où pourrais-tu trouver un homme pareil? En entendant ces mots, le visage de Liu Ruyan vira instantanément au rouge écarlate. Dans une situation normale, elle n'aurait pas été si gênée. Mais en ce moment même, tout est diffusé en direct. Des milliers de spectateurs les regardent. Liu Ruyan lança un regard noir à Shu Yuan, espérant clore le sujet. Mais à cet instant précis, le chat de la diffusion en direct explosa littéralement. Une vague de commentaires féminins déferla. Mon Dieu, c'est trop mignon! Shu Yuan a vraiment une force de titan. Oh là là, cet homme est incroyable. Rien que d'y penser. Ça me fait frissonner. Pourquoi un homme aussi parfait est-il déjà pris? J'aimerais tellement essayer, juste une fois, que quelqu'un trouve l'adresse de Shu Yuan pour cette riche héritière. Je suis prête à payer n'importe quel prix pour une seule fois. Quant aux spectateurs masculins, présents dans le chat, ils étaient tout aussi abasourdis. Pardon? Je crois que je vais m'évanouir. Je viens d'imaginer la scène. Dire que ma déesse Liu Ruyan vit ça tous les jours avec Shu Yuan. Désolé, je ne devrais pas avoir ces pensées, mais c'est plus fort que moi. Liu Ruyan est vraiment incroyable. C'est une véritable gagnante dans la vie. Pendant ce temps, dans le van de la production, garé à l'extérieur, le réalisateur Yang de l'émission entendit Shu Yuan se vanter de sa force herculéenne et dire que soulever Liu Ruyan était pour lui un simple jeu d'enfant. Facile, sans effort. En ajoutant à cela l'expression de Liu Ruyan, il comprit immédiatement que Shu Yuan disait la vérité. Qui ne rêverait pas d'une telle vitalité? Le réalisateur Yang ne put s'empêcher de l'envier. À ses côtés, Lin Shanran était également sous le choc, car il s'agissait d'une émission en direct, et la caméra était braquée sur elle aussi. De nombreuses personnes l'avaient entendu réagir. Son visage afficha alors une expression très étrange, comme si elle était un peu gênée. Le public dans le chat remarqua immédiatement son expression, et les rires fusèrent. Shanran, pourquoi es-tu toute rouge? Une scène d'anthologie. Heureusement que j'ai enregistré. Oh mon Dieu, Shanran, ne me dis pas que toi aussi, tu es tombé sous le charme de Shu Yuan. Lin Shanran vit les commentaires défiler sur l'écran. Elle tenta de reprendre contenance, mais un sourire lui échappa. Essayant de calmer le jeu, elle prit la parole pour éteindre l'incendie. Bien que Liu Ruyan et moi ne nous connaissions que depuis peu, nous sommes devenus de vraies sœurs. À ces mots, tout le chat explosa de rire. Le mari d'une bonne sœur, c'est le meilleur. Si tu deviens la meilleure amie de Liu Ruyan, alors Shu Yuan deviendra le mari de ta meilleure amie. À cet instant, Shu Yuan semblait un peu perplexe, face à la réaction provoquée par ses paroles. Liu Ruyan ne pouvait tout de même pas être gêné à ce point-ci. Ils sont mariés depuis 6 ans, après tout, il n'y a pas de quoi. En faire tout un plat, c'est un détail. Shu Yuan était un peu perdu, mais il n'y pensa pas plus. Il servit alors une autre portion de viande sautée à Liu Ruyan. Un sourire de pur bonheur se dessina sur son visage. Elle chérissait ses journées simples, et espérait que sa vie entière pourrait toujours être ainsi. Une fois qu'il eurent fini de manger, Shu Yuan dit à Liu Ruyan qu'il s'occuperait de la vaisselle. Mon amour, veux-tu prendre un bain? En entendant cela, le visage de Liu Ruyan devint instantanément rouge de honte. Elle foudroya Shu Yuan du regard et dit: Cet après-midi, je veux me reposer un peu. D'accord, répondit Shu Yuan en riant, et dire que je comptais te chouchouter encore un peu. Dépêche-toi de faire la vaisselle. Liu Ruyan paniquait intérieurement. C'est une diffusion en direct. À cet instant, elle regretta un peu sa décision. Si elle avait su, elle ne serait pas rentrée à la maison pour déjeuner. Maintenant, tout le monde était au courant des affaires de son couple. Shu Yuan sourit légèrement, puis il ramassa les assiettes et se dirigea vers la cuisine pour laver les casseroles. Dans le chat du direct, les commentaires défilaient de plus en plus vite. Quelle chance, cette vie est trop belle, c'est bon d'être jeune, un homme si parfait. Quand pourrais-je vivre ça? Une fois la vaisselle terminée, Shu Yuan coupa quelques tranches de pastèque et les apporta. Tout le monde se jeta sur le fruit. Shu Yuan se mit à manger sa part. Liu Ruyan en prit 2 morceaux. Puis elle regarda Shu Yuan et dit: Chérie, je veux acheter une maison. Shu Yuan ne put s'empêcher d'être surpris en l'entendant. Il regarda Liu Ruyan et demanda: Comment ça, acheter une maison? Notre fait déjà 180 mètres carrés. C'est assez grand, non? Le visage de Liu Ruyan devint un peu plus sérieux. Elle fixa Shu Yuan et déclara: Cette maison c'est pour notre fils. Tu es enceinte? Shu Yuan fut abasourdi par la nouvelle. Liu Ruyan, lui, lança un regard en coin et dit:
Pas encore. Mais n'as-tu pas dit que tu voulais un enfant? Si nous avons un fils, nous devons lui préparer une maison. Il faut penser à son mariage dans le futur. Shu Yuan hocha la tête. Alors, achetons-la le mois prochain. D'accord? À ce moment-là, mon identité sera révélée. Je n'aurai plus rien à cacher à Liu Ruyan. Il achètera alors directement 2 maisons, une pour son fils et une autre pour son meilleur ami. Voyant que Chu Yuan était d'accord, Liu Ruyan fut très satisfaite. Elle commença aussitôt à faire des calculs très sérieux. Acheter une maison de 120 mètres carrés avec 3 chambres et un salon, c'est suffisant. On estime que ça coûtera environ 1,5 million yuans. Sur ma carte, il me reste 650 000 yuans. Shu Yuan acquiesça doucement. Liu Ruyan continua. Le moment venu, nous verserons 600 000 d'acompte. On gardera 50 000 pour les dépenses. Liu Ruyan refit ses comptes. Il participe à l'émission à la découverte de ta moitié. Il peut recevoir 100 000 yuan en cash. Ils ne lui ont pas encore donné. Ces 100 000, il doit attendre la fin du programme pour les recevoir. L'émission se termine à la fin de cette année. Cela veut dire qu'il faut attendre encore quelques tout mois. Le solde sur sa carte sera de 750 000 yuan. 750 000 avec un acompte de 600 000. 750 moins 600, ça fait 150. Il restera 150 000 pour les dépenses. Il faut aussi payer le crédit immobilier et garder de l'argent pour les urgences. Nous devons absolument avoir des liquidités. À ce moment, Liu Ruyan soupira. Shu Yuan la regarda. Pourquoi tu soupires? Liu Ruyan s'adossa nonchalamment au canapé. Elle expliqua à Shu Yuan que s'il n'avait pas d'enfant, il n'aurait pas besoin de lui préparer une maison pour son mariage. Sans cette obligation, la vie serait bien plus simple, confortable. Mais maintenant, nous voulons un enfant. Il faudra lui préparer une maison pour son mariage. À l'avenir, nous devrons tout calculer avec prudence. Peut être qu'on ne devrait pas avoir d'enfant. Shu Yuan la regarda. Certainement pas. Liu Ruyan devint soudainement très sérieuse. Son expression se durcit. Je ne peux pas te laisser briser la lignée de notre famille. Si nous n'avons qu'une fille, tôt ou tard, elle devra se marier. Et après son mariage, ses enfants porteront le nom de la famille de son mari. De cette façon, l'arbre généalogique de la famille Yu s'arrêtera. En l'écoutant, Shu Yuan secoua la tête avec un léger sourire. Quelle petite sotte. De nos jours, beaucoup de familles n'ont qu'une seule fille. Une fille unique n'a pas besoin de changer son livret de famille après le mariage. Ils ont souvent 2 enfants, et l'un d'eux porte le nom du mari. Liu Ruyan fut surprise en entendant cela. C'est vrai, si notre fille a 2 fils, l'un d'eux pourrait aider à perpétuer le nom de la famille. Non, attends. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Elle secoua la tête et dit « Et si notre fille n'a pas 2 garçons, on ne peut pas la forcer à avoir des enfants sans arrêt. Il vaut mieux que ce soit moi. Je veux tellement avoir un fils. Comme ça, nous aurons un garçon et une fille. Alors faisons-le. » Il la serra dans ses bras, sa voix devenant plus tendre. À ce moment, son visage était légèrement rougi. Attendons d'acheter la maison et nous en reparlerons. Si tu tombes enceinte maintenant, tu seras bien trop débordée. Elle hocha la tête. D'accord. Alors attendons le mois prochain pour acheter une maison. Oui. Ah, ma chérie, j'ai reçu beaucoup de commandes ces derniers temps. Désormais, je pourrai gagner au moins 30 000 par mois. Je te donnerai 25 000 chaque mois. Vraiment? Elle se redressa aussitôt, le regardant avec excitation. Un revenu mensuel de 50 000. Le revenu total du foyer dépasserait les 80 000. Si c'était vrai, acheter une maison ne serait plus si difficile. Comment pourrais-je te mentir? Shu Yuan sourit en regardant Liu Ruyan. Il ressentit une pointe de pitié. Il y a un instant, sa femme parlait d'acheter une maison en calculant le moindre sou. La voir, si préoccupée par l'argent, lui fit mal au cœur. À cet instant, Liu Ruyan serra Shu Yuan très fort dans ses bras, une étreinte puissante. Leur revenu combiné, 80 000 par mois. Ainsi, même avec un enfant, la pression de la vie ne serait plus aussi écrasante. Avant, il voulait un enfant et acheter une autre maison comme cadeau de mariage pour son futur fils. Mais s'ils achetaient une maison pour leur enfant, ils devraient faire très attention à leurs dépenses et leur qualité de vie baisserait un peu. De plus, quand les parents vieillissent, il est inévitable qu'ils tombent malades. Il fallait donc mettre de l'argent de côté, au cas où, en pensant à tout, l'argent dont ils auraient besoin, elle était rongée par l'anxiété. C'est pour cette raison qu'elle s'était inscrite à l'émission Découvrez votre autre moitié, sans même s'attendre à être choisie. Elle pourrait ainsi obtenir les 100 000 yuans en cash du programme. Quant à ce que l'émission pourrait découvrir sur Shu Yuan, au début, elle ne s'en souciait pas. Elle pensait que son mari n'avait rien d'intéressant à révéler. Elle voulait seulement obtenir ses 100 000 yuans. Attendre la fin de l'émission, recevoir l'argent, puis tout expliquer à Shu Yuan. Elle imaginait que lorsque Shu Yuan apprendrait qu'elle avait gagné 100 000 yuan, il serait fou de joie. Après tout,
C'était une somme énorme. À ce moment précis, les commentaires sur le direct défilaient. Une vague de mélancolie s'est emparée d'eux. Au début, j'éprouvais de l'admiration et de l'envie pour Shu Yuan et Liu Ruyan. Il me semblait être le couple parfait, mais maintenant que je vois Liu Ruyan, si tourmenté par l'achat d'une maison, je réalise qu'ils sont des gens ordinaires. Hélas, le prix des maisons est si élevé. Il vaut mieux acheter au plus vite. C'est si émouvant. Voilà la vraie vie. Dans la camionnette garée à l'extérieur, le réalisateur Zhang prit la parole. Je me souviens encore du jour où Liu Ruyan s'est inscrite pour cette saison. Elle appelait presque tous les jours pour savoir si sa candidature avait été retenue. Et ce fut le cas. Il semble désormais évident que Liu Ruyan a désespérément besoin de cet argent. C'est 100 000 yuan. En entendant les mots du réalisateur Cheng, le public a commencé à commenter. Liu Ruyan est une femme d'expérience incroyable. Pour une fille aussi, ravissante, il est si facile de gagner de l'argent. Que quelqu'un d'aussi beau résiste à la tentation et préserve sa réputation, c'est une chose rare. C'est vrai, Liu Ruyan est formidable. Franchement, Shu Yan a une chance inouïe de l'avoir épousée. Dans le public, tout le monde éprouvait de la pitié, mais aussi une immense admiration pour Liu Ruyan et encore plus pour Shu Yan. Si au début sa beauté les avait séduits, désormais, c'était son âme qui les touchait. À l'écran, Shu Yuan enlace Liu Ruyan et lui murmure tendrement. Va, dans la chambre. 7. Après-midi, tu dois aller travailler. Liu Ruyan répond. Alors, repose-toi un peu avec moi. D'accord. Ils entrent alors tous les deux dans la chambre. Comme il n'y a pas de caméra dans la chambre, la diffusion s'interrompt sur le pas de la porte. Mais les spectateurs ne décrochent pas, ils continuent d'animer la discussion en ligne. Ce n'est qu'à 13h que le couple réapparaît. Chérie, je dois partir travailler. Liu Ruyan lance un regard tendre à Shu Yuan et lui dépose un baiser léger. Shu Yuan lui rend son baiser et lui dit doucement. Vas-y. Ce soir, je commanderai à notre restaurant préféré. Je t'attendrai pour qu'on puisse dîner ensemble. Liu Ruyan sourit avec douceur, puis prend son sac et quitte l'appartement. Elle descend les escaliers et monte dans sa voiture. Elle conduit jusqu'à un lieu assez isolé, à l'écart de la résidence. Là, elle gare sa voiture et se dirige à pied, vers la camionnette de l'émission. C'est alors qu'un spectateur demande « Liu Ruyan, tu ne dois pas travailler, ou bien tu es en vacances, Liu ?» Liu Ruyan voit le commentaire, sourit et répond « Je suis dans mes 5 jours de congé. Annuel. Ah, je vois. Alors, après ces 5 jours, tu devras retourner au travail? On ne te verra plus à l'antenne? C'est ça. Si tu n'es plus là, l'émission semblera bien vide. » Liu Ruyan rit et dit « Ne vous quattement. Inquiétez pas, j'aviserai à ce moment-là. Je pourrais être faire quelques apparitions. » En entendant ces mots, le public pousse un soupir de soulagement. Tant que Liu Ruyan reste dans l'émission, tout va pour le mieux. À cet instant, la caméra se tourne, de nouveau vers Shu Yuan, assis sur le canapé, qui compose un numéro sur son téléphone. Il pose l'appareil sur la table, puis il prend une orange et commence à l'éplucher. L'appel aboutit, et la voix d'un homme d'âge mûr résonne. Professeur, avez-vous des instructions à me donner? Shu Yuan esquisse. Un léger rire. Après tout, c'est vous le président de l'entreprise. Comment pourrais-je vous donner des ordres? La voix de l'homme se fait très respectueuse. Ne dites pas cela, vous êtes notre véritable professeur. Si la société en est là où elle est aujourd'hui, c'est entièrement grâce à vous, professeur. Le visage de Shu Yan reste impassible. Laissons ça de côté, on garde les mêmes règles. Faites comme si de rien n'était. Fais semblant de discuter avec moi sur WeChat, puis vire-moi 50 000 yuans. L'homme d'âge mûr répond avec un respect palpable. Entendu. Alors, il demande avec curiosité au professeur Su. Vous êtes de toute évidence très riche. Pourquoi ne le dites-vous pas à votre femme? Shu Yuan répond calmement. Dans 1 mois, j'avouerai tout à mon épouse. À ce moment-là, il ne sera plus nécessaire de simuler. Ces conversations, l'homme rit et dit, si votre femme savait combien d'argent vous possédez, elle serait probablement si choquée qu'elle n'endormirait plus. Shu Yuan rit doucement et répond, c'est possible. Il parle un peu plus puis raccroche. À cet instant, le salon de discussion du direct explose littéralement. Mon Dieu, on dirait que l'identité secrète de Shu Yan est sur le point d'être révélée. C'est incroyable. Tout à l'heure, Shu Yuan a dit que la personne au téléphone était le président d'une entreprise. Un président aussi prestigieux doit être aussi respectueux envers Shu Yan. Ce président a même appelé Shu Yuan professeur Su, et son ton était si révérencieux. En plus, Shu Yuan lui a demandé de lui virer de l'argent, et même de simuler une conversation. Et l'autre a accepté sur le champ. Si elle, d'après cet appel, il semble que Shu Yuan soit immensément riche. S'il l'est, pourquoi le cacher à Liu Ruyan? N'est-ce pas sa propre femme? Dans le van, le réalisateur Chang et la célèbre actrice Lin Shanran sont abasourdis, pensant que la suite du programme ne serait être pas aussi intéressante. Mais il s'avère qu'ils viennent de lâcher une véritable bombe. Il est très riche. Un président parle à Shu Yuan avec
un tel respect. Ils veulent vraiment savoir. Quel genre de professeur est donc ce Shu Yuan? As-tu déjà vu le solde bancaire de ton mari? Lin. Shanran regarde Liu Ruyan et lui demande avec curiosité. Liu Ruyan secoue doucement, à la tête. En ce moment, elle est en état de choc. Son mari est très riche. Hein? Le président le respecte à ce point et accepte même de faire semblant de discuter avec lui sur WeChat. Liu Ruyan est toujours sous le choc. Si son mari est riche, pourquoi ne pas le lui dire? Directement? Pourquoi attendre un mois? À ce moment, la diffusion montre. Shu Yuan en train de discuter seul sur WeChat. On ne sait pas ce qu'il dit. Il est en pleine conversation. Le président Zhang écrit. J'ai une mission pour toi, débug un jeu. D'accord. Quand? Tu auras fini, je t'enverrai 100 000. Je te vire 50 000 en avance. Quel genre de jeu? Un Tower Defense sur mobile? Combien de temps? Te faudra-t-il pour le réparer? Shu Yuan répond qu'une seule journée lui suffira. Très bien, je te vire les 50 000. Puis je te virerai les 50 000 restants. Immédiatement après, le président Zhang vire 50 000 yuans à Shu Yuan. Après avoir reçu l'argent, Shu Yuan prend une capture d'écran de la conversation et l'envoie à Liu Ruyan. Ma chérie, je viens de trouver un travail. Je peux gagner 100 000. On m'a déjà avancé 50 000. Je te les transfère. Puis, Shu Yuan vire l'argent à Liu Ruyan. Elle voit la capture d'écran et l'argent. Le réalisateur, Zhang et Shanran, à côté d'elle, voient aussi la scène. Il s'avère que Shu Yuan a simulé là. Conversation pour l'envoyer à sa femme. Alors Shu Yuan lui écrit de nouveau. Ma chérie, à propos de la maison pour notre fils, ne t'inquiète pas pour l'argent. Avec nos revenus, même si nous faisons un prêt, nous le rembourserons. Rapidement, Liu Ruyan lit le message. Si elle n'avait pas vu Shu Yuan parler avec ce président, elle serait en larmes, émue car son mari l'aime et ne veut pas la voir s'inquiéter. Mais elle a vu cette scène. Elle sait que Shu Yuan est tellement riche, espèce d'idiot. Maudit Shu Yuan. Liu Ruyan reprend ses esprits, maudissant Shu Yuan dans son cœur, elle qui s'inquiétait tant. Pour l'achat de la maison de leur fils, à cause de l'argent. Elle vérifiait les prix tous les jours. C'est alors que Shu Yuan lui envoie un nouveau message. Chérie, où es-tu? Liu Ruyan lit le texto, soupire intérieurement et répond. Je viens d'arriver au bureau. Elle ajoute. Chérie, tu es incroyable. Mon mari a toujours eu un talent fou. Tu veux que je te donne une récompense ce soir? Dit Liu Ruyan. Allez, je dois travailler maintenant. On se parle plus tard. À côté d'elle, Lin Shanran se sent un peu mal à l'aise. Ce n'est pas la première fois aujourd'hui qu'il a l'impression d'être la 5e roue du carrosse. Il ne veut vraiment pas continuer à éprouver ce sentiment. Le réalisateur Shang, lui, s'en moque. Après tout, il est déjà marié. Au même instant, les commentaires dans le chat du direct inondent l'écran. Les spectateurs ont vu les messages échangés. Oh mon Dieu, cette avalanche de mots doux me donne la nausée. Les mots doux, c'est secondaire. Ce que je veux savoir, c'est ce que Shu Yuan nous cache. Tous ses secrets. Mais surtout, qu'est-ce qui pourrait être si important qu'il le cache même à sa propre femme? Exactement, le mystère ne fait que s'épaissir. J'ai même fait des recherches sur lui. Professeur honoraire de l'université Nibo 9. Mais un professeur honoraire n'a aucune véritable autorité. C'est juste un titre honorifique décerné par l'université. Ça paraît impressionnant, mais en réalité, ça n'a pas grande valeur. J'ai toujours eu le sentiment que le passé de Shu Yuan était loin d'être simple. Même un président le traite avec tant de respect. La curiosité du public pour Shu Yuan ne cesse de grandir. Combien d'argent possède-t-il? Vraiment? Et d'où vient-il? Dans le van de la production, Lin Shanran regarde Liu Ruyan avec intérêt et lui demande. Liu Ruyan, toi et Shu Yuan, vous êtes mariés depuis 5 ans. Durant ces 5 années, Shu Yuan a toujours travaillé de la maison, n'est-ce pas? Liu Ruyan hoche la tête. Mon mari n'a pas mis les pieds au bureau pendant ces 5 ans, et il a rarement quitté la ville de Yangan. Et s'il sortait, ce n'était que pour quelques jours. Les paroles de Liu Ruyan ne firent qu'alimenter l'imagination des spectateurs. Il y a 5 ans, Shu Yuan n'avait que 23 ans. À cet âge, il venait à peine d'être diplômé de l'université. Et pourtant, il avait déjà obtenu la meilleure note au concours d'entrée, et détenait le statut de professeur honoraire de l'université de Qingbei. C'est déjà extrêmement impressionnant. Dans la salle de diffusion en direct, quelqu'un demande ce que font les parents de Shu Yuan. C'est une bonne question. Serait-il possible que Shu Yuan soit un riche de deuxième génération? Il a travaillé à domicile ces 5 dernières années. Logiquement, il ne devrait pas avoir accumulé une telle fortune. Liu Ruyan voit les commentaires défiler. Son visage pâlit légèrement avant qu'elle ne réponde. Mes beaux-parents tiennent une supérette de 80 mètres carrés. Elle est ouverte depuis plus de 10 ans. Mon mari ne peut donc pas être un riche héritier. Tout au plus, on peut dire qu'il vient d'une famille de la classe moyenne. Les paroles de Liu Ruyan poussèrent d'innombrables spectateurs à envisager une toute autre piste. Quel genre de métier peut rapporter autant d'argent en travaillant?
Uniquement de chez soi? Écrivain de romans? Seule une poignée d'auteurs au sommet sont capables de gagner 1 milliard par an. Ceux qui ont un peu moins de succès gagnent quelques millions annuellement. Et ceux qui brassent de telles sommes sont tous des personnalités, avec une réputation et une image bien établies. Personne ne ressemble à Shu Yuan. Pour Shu Yan, la probabilité est quasi nulle. Les spectateurs du direct inondent le chat de commentaires. Ton mari écrit des romans ou des mangas? Ce n'est pas non plus un streamer, n'est-ce pas? S'il était célèbre, tout le monde ici le saurait déjà. Quelqu'un aurait forcément reconnu Shu Yuan. Liu Ruyan, voyant ces spéculations, ne put s'empêcher de rire. L'imagination de tous est bien trop fertile. Je suis certaine que mon mari n'a jamais écrit de roman, ni dessiné de manga, et encore moins été un streamer célèbre. S'il faisait ce genre de choses, comme écrire, dessiner ou streamer, je l'aurais remarqué dans notre quotidien. Et puis, mon mari n'aurait aucune raison de me le cacher. Le public dans le chat a recommencé à spéculer de plus belle. Les métiers indépendants, qui rapportent autant, se comptent sur les doigts d'une main. Shu Yuan ne fait rien. De tout ça, c'est certain. Alors, s'il est si riche, d'où pourrait venir cet argent? Des revenus illégaux peut être? Ne dites pas ça, mais il semble que cette possibilité soit bien réelle. Réfléchissez un peu. Pourquoi Shu Yuan cacherait-il ça à Liu Ruyan? C'est peu. Être parce que cet argent est sale? Voilà pourquoi il n'ose rien lui dire. Mon Dieu, en vous écoutant, on dirait que c'est une vraie possibilité. Shu Yuan a été major national à l'examen d'entrée à l'université. Son QI doit être très élevé. S'il se lançait dans des activités illégales, ce ne serait pas impossible. Je pense aussi qu'il pourrait faire quelque chose d'illégal. Sinon, il est difficile de comprendre pourquoi Shu Yuan cacherait ça à Liu Ruyan. Liu Ruyan fixa le flot de commentaires qui défilaient. Son visage se décomposa. L'argent. Que gagnait son mari? Des revenus illégaux? Était-ce seulement possible? Au plus profond de son cœur, elle refusait d'y croire. Son mari est un homme si intègre, toujours doux et amical, d'un caractère joyeux et profondément bon. Comment une telle personne pourrait-elle faire quelque chose d'illégal? Lin Shanran, à ses côtés, vit. Liu Ruyan sombrait dans la panique. Elle la réconforta. Ne les écoute pas, ils disent n'importe quoi. Ce ne sont que des suppositions. Puis, Shanran se tourna vers la caméra et déclara: Les amis, arrêtez de deviner, vous avez réussi à faire paniquer Liu Ruyan. Vos spéculations deviennent de plus en plus absurdes. Lors de l'appel précédent, ce mystérieux président a appelé Shu Yuan professeur Shu, et il a dit que l'entreprise est ce qu'elle est grâce à lui. Cela signifie que Shu Yuan est extrêmement important pour cette société. Le directeur Chang, qui était à côté, intervint également. Je suis du même avis. L'argent que Shu Yuan a gagné doit provenir de cette entreprise. Le public du direct, après un instant de réflexion, sentit que cela tenait la route. Mais, si tout cet argent est gagné légalement, Shu Yuan n'aurait aucune raison de le cacher à Liu Ruyan, n'est-ce pas? C'est exact. Je veux vraiment savoir pourquoi il lui cache ça. Auparavant, Shu Yuan a révélé son statut de major national et de professeur honoraire de l'université de Shibei. Il n'avait rien dit à Liu Ruyan à propos de ces deux identités. On peut expliquer cela par le fait qu'il n'accorde aucune importance à ces titres, mais l'argent, c'est différent. Pourquoi le cacherait-il? C'est alors que Lin Shanran sourit et dit: Réfléchissez bien, repensez à l'appel téléphonique de un instant. En y réfléchissant bien, tout prend son sens. L'appel avec ce mystérieux président était aussi très suspect. Il est évident que Shu Yuan est extrêmement riche. Alors pourquoi continuerait-il à le cacher à Liu Ruyan? Ce n'est pas seulement nous que ça intrigue, c'est aussi ce qui a rendu ce mystérieux président si méfiant. Il sait que Shu Yuan a de l'argent. Cela prouve qu'il connaît la provenance des fonds de Shu Yuan. Alors, le directeur, Zhang, à ses côtés et vêtu de noir, a souri et a dit: à moins que cet argent ne provienne de revenus illégaux. Le public dans le chat en direct, après avoir entendu cela, a trouvé que ça tenait la route, mais il restait très perplexe et aussi très frustré. Mon cerveau, avec un QI de 150, n'arrive pas à comprendre pourquoi Shu Yuan cacherait ça. Ma tête est sur le point d'exploser. Peu importe comment j'y pense, je ne trouve pas la logique. À ce moment, Liu Ruyan a poussé un soupir de soulagement. Avant, les spectateurs suspectaient son mari d'avoir fait quelque chose d'illégal et elle a vraiment paniqué. Son cœur balançait et elle a même pensé à arrêter la diffusion. Heureusement, le public pensait maintenant dans une autre direction. Elle a regardé l'image sur l'écran. Une profonde confusion se lisait dans son regard. Elle avait épousé Shu Yuan il y a 5 ans. Elle a cru un temps le comprendre parfaitement, mais maintenant, elle se sentait de plus en plus perdue. C'était comme si elle ne reconnaissait plus Shu Yuan, comme s'il était devenu une énigme. Dans l'émission, Shu Yuan était affalé sur le canapé, mangeant une orange en regardant la télé. Il a simulé une conversation et a viré 50 000 yuans à Liu Ruyan.
simplement parce qu'il ne supportait pas de voir sa femme. S'inquiéter pour l'argent, il n'y avait pas d'autre choix. Il n'était pas un chercheur ordinaire. Il est le cerveau derrière plusieurs des armes les plus importantes du pays. Avant de recevoir la confirmation de ses supérieurs, il ne pouvait pas en révéler la moindre bribe. Ni indice, ni déclaration directe n'étaient autorisés. Il ne pouvait pas non plus dire qu'il était un chercheur scientifique, sinon, il serait trop facile pour les autres de deviner la vérité. Les personnes connaissant son identité sont toutes des membres du personnel impliqué. Lui aussi a subi de multiples enquêtes de ses supérieurs. De plus, même les personnes impliquées n'ont qu'une connaissance superficielle de son identité. Il reste environ un mois, pensa Shu Yuan pour lui-même. Nous sommes déjà mariés depuis 6 ans. Attendre un mois de plus, ce n'est rien. À ce moment, le téléphone de Chu Yuan a sonné, annonçant un appel. Entrant. Chu Yuan a regardé son téléphone puis a répondu. Chu Yuan a souri et a dit Oncle Wang, qu'est-ce qui t'amène à m'appeler l'oncle Wang. Au téléphone a ri et a dit Ah, Chu Yuan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as un peu manqué. Demain, je passerai te voir et on prendra quelques verres. Chu Yuan a ri et a dit Oncle Wang. Si tu veux goûter à ma cuisine, viens donc. Je ne ferai pas de bon. Ils ont parlé quelques minutes, puis ont raccroché. Dans le bureau du chef de la doula, patrouille de nuit de Yangnan, Wang So souriait légèrement, savourant l'instant, découvrant par lui-même certaines choses pas tout à fait claires. Ce programme est très intéressant. Peu de temps avant, il avait reçu des instructions de ses supérieurs, lui disant d'aller voir Chu Yuan demain. On lui a dit qu'il révélerait l'identité de Chu Yuan d'une autre manière. Il sait seulement que Chu Yuan a développé un remède contre le cancer. Il est persuadé que lorsque le monde entier saura que Chu Yuan a vaincu le TEPRON, cancer, une révélation qui va sans aucun doute ébranler le monde entier. Ses supérieurs ne lui ont rien demandé, c'était sa décision personnelle de dévoiler l'identité de Chu Yuan pour faire grimper l'audimat de la prochaine émission. De tout cela, Chu Yuan n'a pas la moindre idée. Il mange tranquillement une mandarine en regardant la télévision. Sa vie est si confortable et paisible. À cet instant, les spectateurs du Il Direct se sont mis à commenter sans relâche. Demain, quelqu'un va venir voir Chu Yuan. Il l'appelle Oncle Wang. Liu Ruyan, connaissez-vous cette personne Nommé Oncle Sang, est-ce que ce sera comme la fille de tout à l'heure Ces mots, si inattendus, venaient de révéler une autre facette de Chu Yuan. Liu Ruyan, en voyant les commentaires, a tenté de se souvenir avant de finalement admettre qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un certain Oncle Wang que Chu Yuan connaissait. Lin Shanran à ses côtés était stupéfaite, la regardant sans savoir quoi. Liu Ruyan réfléchit un instant puis ajouta « Si, j'ai rencontré quelques personnes. À la réunion des anciens élèves il y a 2 ans, j'ai vu plus de 20 camarades de Chu Yuan, mais je ne me souviens plus bien de leur visage. » Lin Shanran se frappa, le front, presque sans voix, et demanda « Et qu'en est-il des vrais amis d'eux Chu Yuan, combien en connaissez-vous » Liu Ruyan répondit avec une assurance feinte « Un seul, mais cet ami est actuellement à l'étranger. » En l'écoutant, Lin Shanran ne put s'empêcher d'être curieuse. Le seul ami de Chu Yuan est aussi parti à l'étranger. Dans ce cas, il doit se sentir bien seul. Liu Ruyan hocha la tête avec un peu de pitié dans la voix. C'est pour ça que je rentre dès que je sors du travail. J'ai peur qu'il se sente seul. Pendant mes jours de repos, je sors avec mon mari et ma meilleure amie. Sa vie semble donc assez ennuyeuse. Lin Shanran changea de sujet. On dirait que Chu Yuan a beaucoup d'amis. C'est juste que vous ne les connaissez pas. En entendant cela, le visage de Liu Ruyan s'assombrit légèrement. C'était vrai, la femme d'avant, Yung Shi, et cet oncle Wang qui venait d'appeler Chu Yuan. Elle n'en connaissait aucun. De plus, à en juger par ce qu'elle avait vu, cette fameuse Yunette, cet oncle Wang, semblait très proche de Chu Yuan, mais elle n'en avait pas la moindre idée. Le public dans le chat commença à commenter. Liu Ruyan, tu fais de la peine. Ton mari te cache tout. Il t'a toujours menti. Son identité, son passé, tu n'es au courant de rien du tout. En tant que mari et femme, que Chu Yuan cache tout à Liu Ruyan, c'est vraiment dépasser les bornes. C'est vrai, je ne comprends pas non plus. Quel genre d'identité peut-il bien avoir besoin de cacher à sa propre femme? Ce n'est pas normal. Si Chu Yuan était un espion, comment pourrait-il être à la maison tous les jours? Liu Ruyan lut les commentaires du chat et sentit une pointe d'amertume lui serrer le cœur. Elle est l'épouse légitime de Chu Yuan. Ils ont une fille ensemble. Elle lui faisait une confiance aveugle. Mais Chu Yuan, lui, qu'avait-il fait? Il lui avait tout caché. De tous les amis de Chu Yuan, elle n'en connaissait qu'un seul. D'ailleurs, mon mari n'a-t-il pas dit qu'il m'avouerait tout le mois prochain? Si sa raison n'est pas assez convaincante, je ne lui pardonnerai pas facilement. Certaines personnes dans le chat se mirent à provoquer Liu. Liu Ruyan, vous dites que vous ne lui pardonnerez pas facilement? Est-ce que ça veut dire que vous allez divorcer ou que vous ne le laisserez plus vous toucher? Dites-nous tout. Liu Ruyan regarda les commentaires du direct, à court de mots, puis répondit, agacé,
Vous imaginez n'importe quoi. Tout au plus, nous dormirons dans des lits séparés. Je l'ignorerai, tout simplement. Des centaines de milliers de spectateurs. Le silence s'installa sur le chat. C'était leur manière de montrer qu'ils ne pardonnaient pas si facilement. Ignorer Chu Yuan était la meilleure des punitions. Pendant ce temps, sur le direct, Chu Yuan continuait de regarder la télé en grignotant des cacahuètes, avec un air incroyablement détendu et serein. Cette scène provoqua une vague de jalousie parmi les spectateurs. Bon sang, quelle vie de rêve! Sa femme et sa fille sont magnifiques et obéissantes, et lui, il reste tranquillement à la maison à regarder la télé. Quelle existence paisible! Vraiment, c'est le confort absolu. Je vois plein de gens sur internet se plaindre du rôle de femme au foyer, disant que c'est difficile, qu'elles y perdent leur identité. Honnêtement, je ne comprends pas. Je trouve ça ridicule. Ces femmes exagèrent. Aujourd'hui, on a des machines à laver, des robots, aspirateurs. Je ne vois pas où est la difficulté. Il s'agit juste de préparer 3 repas par jour. Est-ce vraiment aussi épuisant que le travail d'un homme? Vraiment. Moi aussi, j'aimerais être père au foyer. Quelle vie relaxante. Liu Ruyan jeta un coup d'œil aux commentaires. Mais de quoi se réjouissaient-ils tous? Lui qui ne faisait que regarder la télé en direct. Il m'avait pourtant dit qu'il était programmeur et travaillait de la maison. Comment se fait-il qu'il ne fasse absolument rien et passe ses journées à grignoter des cacahuètes et des graines de tournesol devant des feuilletons? Plus Liu Ruyan y pensait, plus la colère montait en elle. Chu Yuan l'avait trompé. De la pire des manières. Quel grand menteur. Ce n'est que vers 3 heures de l'après-midi que Chu Yuan se leva enfin pour se diriger vers la cuisine. Sa fille lui avait demandé ce matin de lui préparer son plat à emporter préféré, celui que lui seul savait faire. Sa fille adorait le poulet. Il avait donc prévu un ragoût de poulet façon Sichuan, à la rice. Il commença par nettoyer une marmite en terre cuite, puis y ajouta l'assaisonnement. Pour bouillon de poulet, une préparation de son cru. Il y mit ensuite le poulet, remua, et laissa mijoter à feu doux pendant 30 minutes. Puis, Chu Yuan pela des gousses, d'ail et un peu d'oignon. Il découpa ensuite un bloc de tofu ferme, du céleri, des haricots secs, et ajouta quelques autres ingrédients nécessaires au ragoût de poulet. Les ingrédients étaient maintenant prêts. Il ne restait plus qu'à attendre la fin de la marinade du poulet. Le temps s'écoula lentement. Une fois la viande à point, il posa la marmite sur le feu, y ajouta l'oignon, l'ail, les légumes et les haricots secs, couvrit et laissa cuire à feu moyen. En même temps, Chu Yuan commença à préparer un poisson braisé aux légumes marinés. Les plats qu'il concoctait étaient tous des recettes maison. Les spectateurs du direct, en voyant Chu Yuan manipuler le poisson et retirer les arêtes avec une dextérité fascinante, restèrent muets d'admiration. Sa technique au couteau était tout simplement incroyable. On racontait que le président de l'association des chefs avait un jour affronté Chu Yuan. Il aurait même avoué que les compétences culinaires de Chu Yuan surpassaient les siennes de 8 niveaux. Qui sait si cette rumeur est vraie? D'ailleurs, même si Chu Yuan est professeur honoraire de l'université de Qingbe, en théorie, il n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer des membres de l'association des chefs, et encore moins de les affronter. C'est une chose impossible. À vérifier, mieux vaut ne pas spéculer. L'audience n'a commenté cela que quelques instants avant de passer à autre chose. De toute manière, cette histoire ne pouvait être confirmée. Contrairement à sa note parfaite à l'examen d'entrée, à l'université et à son titre de professeur honoraire des universités de Qinghua, Beijing, qui sont des faits faciles à vérifier, cela ne valait pas la peine de s'y attarder. Donc aucune enquête n'est possible. Dans la voiture, Lin Shanran regarda Liu Ruyan et lui demanda, curieuse, ton mari utilise toujours l'excuse de commander. À emporter pour cuisiner lui-même, en 5 ans, tu as goûté à de nombreux plats de Chu Yuan. Comment trouves-tu sa cuisine? Liu Ruyan répondit, c'est un délice. La première année de notre mariage, il a commandé une fois, j'ai goûté et c'était exquis. Sur le moment, j'étais complètement bouche bée. J'ai mangé dans tant de restaurants mais jamais je n'avais savouré quelque chose d'aussi bon. Depuis, je demandais souvent à mon mari de commander à cet endroit. Et voilà que j'apprends que c'était lui qui préparait tout. En l'écoutant, Lin Shanran parut perplexe et demanda « Alors tu n'as jamais cherché où était ce restaurant ?» À ces mots, le visage de Liu Ruyan s'assombrit. Elle répondit « Si j'ai demandé, et j'y suis. Même allé, mais à chaque fois, c'était fermé. Mon mari disait que le propriétaire était un original, qu'il ouvrait seulement quand ça lui chantait. Durant ces 5 ans, je passais parfois devant et c'était toujours porte close. Maintenant, je soupçonne que ce restaurant, c'est mon mari qui l'a ouvert. Le doute de Liu Ruyan grandissait. Après tout, cet endroit existait depuis 5 ans. Chaque fois qu'elle y allait, il était fermé, mais dès qu'elle demandait à son mari de commander, il y parvenait toujours. Le plus étrange, c'est qu'il n'utilisait aucune application de livraison, il contactait le propriétaire, directement sur WeChat. Il y avait des preuves de virement et l'historique de discussion.
était très détaillée. Elle aussi avait ajouté le patron sur WeChat, mais chaque fois qu'elle lui envoyait un message, il mettait une éternité à répondre. À côté d'elle, Lin Shanran semblait déconcerté. Liu Ruyan suspectait. La boutique avait été ouverte par Chu Yuan. Lin Shanran trouvait ça étrange. Quand ton mari commandait, tu ne voyais pas comment il faisait? Si tu passes par une aise. Application, tu as tous les détails. Liu Ruyan dit, le visage grave. Mon mari n'utilise aucune plateforme de commande en ligne. Il contacte le patron par WeChat ou l'appelle directement. Shanran insista. Mais tu as bien ajouté le propriétaire sur WeChat, non? Oui, je l'ai fait, répondit Liu Ruyan d'une voix lourde. Chaque fois que je lui écris, ce pipe-laillé. Patron met toujours un temps fou, mais vraiment fou, à répondre. Lin Shanran, un peu confuse, se mit à réfléchir tout bas. La boutique est ouverte depuis 5 ans. À chaque fois que tu y vas, elle est fermée. Tu envoies un message au patron. Il met une éternité à te répondre, mais ton mari s'obstine à commander là-bas. Lin Shanran poursuivit son analyse. Maintenant, on sait que ton mari est probablement très riche. Ouvrir un restaurant semble être un jeu d'enfant pour lui. Il est fort probable que cette boutique soit la sienne. Les spectateurs du direct commencèrent aussi à y réfléchir. Je parie que c'est le restaurant de Chu Yuan, c'est sûr. Pensez-y, un 3 citrons, resto ouvert depuis 5 ans, mais qui ne sert jamais personne. Pourquoi le propriétaire ferait ça? S'il ne voulait plus de son affaire, il la fermerait, et quelqu'un d'autre prendrait la place. Mais non, ça reste un restaurant depuis des années. C'est extrêmement suspect. Je pense aussi que c'est le restaurant de Chu Yuan. Quelle ruse, pour ne pas avoir à cuisiner tous les jours. Mais il veut quand même que sa femme et sa fille mangent bien. Il a monté un restaurant de toutes pièces, juste pour jouer un rôle devant Liu Ruyan. Quel talent! Cet homme est un véritable génie. L'équipe de production devrait enquêter. C'est ça, vérifier si cette boutique a bien été ouverte par Su Yuan. Liu Ruyan lisait les commentaires qui défilaient en direct. Elle aussi sentait que quelque chose clochait. Pour l'instant, ce n'était que des spéculations, mais elle voulait en avoir le cœur net. Est-ce que cette boutique avait vraiment été ouverte par Shu Yuan? Le directeur de l'émission, Zhang, remarqua la demande insistante du public pour enquêter sur ce lieu mystérieux. Le propriétaire était-il Shu Yuan? Bien sûr, il accepta sur le champ. Je vais vérifier. Un simple appel au bureau de gestion du marché. Et nous saurons. Justement, je connais quelqu'un là-bas. Je vais appeler pour connaître l'adresse de la boutique. Le directeur Zhang regarda Liu Ruyan et lui posa la question. Elle répondit. Elle s'appelle Tu, dans la rue Hyangsong. Le directeur hocha la tête et composa un numéro. La communication fut établie très rapidement. Le directeur Zhang alla droit au but. Vieux Liu, je te dérange pour quelque chose. Je voudrais des informations sur la licence du restaurant Tu dans la rue Hyangsong. Qui en est? Le représentant légal, le vieux Liu à l'autre bout du fil répondit. Ah, je me souviens très bien de cette boutique. Elle est ouverte depuis 5 ans. Mais chaque fois que je vais inspecter le quartier, elle est toujours fermée. Je ne sais pas ce que le propriétaire a en tête. Il paie le loyer, mais n'ouvre jamais son commerce. Le directeur Zhang demanda qui était la personne morale enregistrée pour cette boutique. Tu t'en souviens encore? Le vieux Liu répondit. Bien sûr, je l'ai même appelé plusieurs fois à ce sujet, pour lui demander ce qu'il se passait. Il s'appelle Chu Yuan. Il est jeune, dans la vingtaine. Le directeur Zhang mit l'appel sur haut-parleur. À cet instant, les 500 000 internautes du direct entendirent tout. Mon Dieu, c'était vraiment la boutique de Shu Yuan. Respect. Je n'ai que ce mot à la bouche. Pour si bien jouer la comédie et tromper sa femme, il a ouvert un restaurant qui ne fonctionne même pas. Je lui tire mon chapeau. Quel génie. Ce monsieur Su est une véritable légende. Dans le vin de la production, Lin Choran était abasourdi. Il pensait pourtant avoir une grande expérience et avoir rencontré toutes sortes de personnes. Mais quelqu'un comme Shu Yuan, c'était la première fois qu'il voyait une personne pareille, quelqu'un d'aussi hors du commun. Pour monter une pièce de théâtre parfaite devant sa femme, il avait ouvert un restaurant qui n'a jamais servi un seul client. Quelle bizarrerie. Vraiment, c'est très étrange. À côté de lui, Liu Ruyan était si en colère qu'elle grinçait des dents. Elle serra les poings si fort que ses jointures devinrent blanches de rage. C'est vraiment un homme incroyablement rusé. Mon cher mari, pour me tromper, tu es capable de n'importe quelle manigance. Tout était clair maintenant. Elle se souvint que ces dernières années, chaque fois qu'elle contactait le propriétaire de cette boutique pour commander quelques plats, il mettait toujours beaucoup de temps à répondre, ou disait simplement que ce jour-là, il n'y en aurait pas. Il s'avère que tout n'était qu'une mise en scène de Chu Yuan. Quel misérable, quel être odieux. Elle le maudit en silence. Elle se sentait comme une idiote, complètement manipulée par lui. Elle était furieuse. En voyant son expression, les internautes réagirent. Certains trouvèrent ça amusant, d'autres la consolèrent, et certains eurent même pitié d'elle. Quelle situation étrange. Pauvre Liu Ruyan, Chu Yuan l'a complètement menée en bateau. Oui, c'est ça.
Cette situation l'a fait passer pour une idiote. Elle a l'air complètement naïve, mais peut-on vraiment lui en vouloir? Personne n'aurait pu imaginer ça. Qui aurait cru que son mari, pour éviter de cuisiner, tout en voulant que sa femme et sa fille mangent bien, inventerait un tel stratagème? C'est impensable. Ce n'est pas que Liu Ruyan soit stupide, c'est simplement que l'intelligence de Chu Yuan est d'un tout autre niveau. Avoir le meilleur score national à l'examen d'entrée à l'université n'est pas donné à tout le monde. Son esprit stratégique est vraiment hors du commun. Hé, Liu Ruyan, tu disais que tu le connaissais comme ta poche, non? C'est vrai. Au début, Liu Ruyan avait proclamé avec une confiance absolue qu'elle le connaissait, mieux que personne, et que l'émission ne découvrirait rien. Maintenant, elle doit être rouge de honte. Liu Ruyan lisait les commentaires et sentait la colère monter en elle. Elle se souvenait de ses propres mots, quand elle avait assuré connaître Chu Yuan à la perfection. Elle avait même prétendu que l'équipe de l'émission ne trouverait absolument rien. Elle avait suggéré qu'il serait probablement déçu par le manque de secret. Et voilà que, dès le deuxième jour, elle réalise qu'elle n'est qu'une marionnette, totalement manipulée par Chu Yuan. Liu Ruyan prit alors une décision. Ce soir, elle allait donner une bonne leçon à Chu Yuan. Dans le chat en direct, quelqu'un demanda avec curiosité: Liu Ruyan, raconte-nous comment il t'a embobiné. Je ne peux pas m'arrêter de rire. Liu Ruyan, est-ce que Chu Yuan t'a déjà piégé pour autre chose? Par exemple, pour t'attirer dans un hôtel ou un truc du genre, en lisant ses messages. Liu Ruyan se souvint de la première fois où Chu Yuan l'avait magistralement dupé. Il lui avait dit qu'il vivait seul et qu'il ne rangeait jamais ses vêtements. Il lui avait même envoyé une photo de sa chambre en désordre. En voyant ça, elle avait immédiatement voulu l'aider à faire le ménage. Le résultat? Elle est allée chez lui et il l'a eu. En réalité, Chu Yuan avait mis le désordre dans sa chambre exprès. Le public du direct était déchaîné de curiosité. Comment Liu Ruyan et Chu Yuan s'étaient-ils vraiment mis ensemble? Est-ce que c'était elle qui avait pris les devants pour leur première fois à l'hôtel? Ou bien s'était-il fait désirer avant de céder? Ou alors l'avait-il encore piégé? Liu Ruyan jeta un œil aux commentaires, mais ne répondit rien. Un instant plus tard, le gong bao et le poisson aigre-doux étaient servis. Chu Yuan regarda sa montre. Il était l'heure d'aller chercher leur fille à l'école. Sur ce, Chu Yuan partit. Le public remarqua aussitôt qu'il avait quitté la maison, et la curiosité monta d'un cran. Où peut-il bien aller à cette heure? Prépare-t-il un mauvais coup en secret? L'équipe de tournage devrait le suivre. Voyant les commentaires fusés, Liu Ruyan expliqua calmement. Il est parti chercher notre fille, il reviendra dans environ 20. Ah, ce n'était donc que ça. Il avait fini ses tâches ici. Il est juste allé chercher son enfant. Maintenant, une autre question intrigue le public. Qui est ce fameux troisième oncle qui doit leur rendre visite demain? S'il l'appelle oncle, c'est que cette personne doit être bien plus âgée que lui. L'âge de l'autre semble un peu étrange. Mais avoir des relations avec des personnes plus âgées n'est pas si rare. Au travail, il est normal de déjeuner avec un collègue qui a 20 ans de plus. Liu Ruyan lisait les commentaires. Elle aussi était de plus en plus intriguée par cet oncle Juan. En 5 ans de mariage, Chu Yuan n'avait jamais prononcé son nom une seule fois. Le temps passa. Bientôt, il fut 6h30 du soir, en général. C'est l'heure à laquelle Liu Ruyan quitte habituellement son travail. Je reviens dans un. À demain, lança Liu Ruyan à Lin Choran et au directeur San. 1 instants plus tard, Liu Ruyan rentrait chez elle. À peine la porte franchie, la petite Su Shiu, qui était sur le canapé, courut joyeusement vers sa mère, levant la tête. Elle s'exclama: Maman, papa a commandé du poulet mijoté et du poisson aux légumes marinés. Liu Ruyan caressa doucement la tête de la petite Chi. Un sourire tendre apparut sur son visage, mais au fond d'elle, elle pensait: ce n'est pas un plat à emporter. C'est ton père qui l'a préparé, ma chérie. Ton père nous mène complètement en bateau. Chu Yuan s'approcha aussi, souriant à Liu Ruyan. Il lui dit: Allez, viens, on va servir le dîner. Liu Ruyan lui rendit son sourire, mais intérieurement, elle ricana froidement. Quel comédien! Son jeu est parfait. Chu Yuan ne se doutait de rien. Il sourit et partit en cuisine chercher le poisson et le poulet mijoté. La famille s'installa à table. Liu Ruyan, feignant d'être parfaitement sereine, mangeait avec appétit. Puis elle se tourna vers Chu Yuan et demanda: Chérie, pourquoi à chaque fois que je veux commander dans ce 6 restaurant, le patron met une éternité à répondre, ou dit simplement non? Mais quand c'est toi qui commandes, il accepte tout de suite. Chu Yuan l'écouta et sourit, avec un naturel déconcertant, tout en l'observant attentivement, guettant le moindre signe de suspicion. Ne voyant rien, il répondit calmement: Mais non, parfois avec moi aussi, il met du temps à répondre. Ce patron a 2 comptes WeChat et il n'utilise celui du restaurant que lorsqu'il est ouvert. C'est normal qu'il ne réponde pas tout de suite, conclut-il. Elle hocha la tête. Ce patron est trop ici. Vraiment spécial. Son restaurant est géré de manière si informelle. J'envisageais même de commander quelques plats de chez lui pour demain, pour le déjeuner au bureau, pour qu'une dizaine de collègues puissent goûter. En entendant cela, Chu Yuan prit son téléphone, ouvrit WeChat et lança un appel vidéo à ce fameux chef.
Il attendit un moment, mais personne ne répondit. Shu Yuan raccrocha. Dit à Liu Ruyan que le patron ne répondait pas. Il a peu être ignoré. La notification. Tant pis, on devra s'en remettre au destin. Liu Ruyan soupira, tout en pestant intérieurement. La performance de Chu Yuan est si convaincante. Ça a l'air tellement vrai. Si je ne savais pas la vérité, je l'aurais cru sans hésiter. À cet instant, sur le live, d'innombrables spectateurs postaient des commentaires. Incroyable. Son jeu d'acteur est parfait. Quel dommage qu'il ne soit pas comédien. La bouche d'un homme est un démon menteur. Si on tout pouvait croire un homme, les truies grimperaient haut. Je meurs de rire. Il ne se fatigue pas de vivre comme ça, en jouant la comédie. Devant sa femme tous les jours, rien que d'y penser, ça m'épuise. Dans le live, la famille de Shu Yuan était en train de dîner. Une fois le repas fini, Liu Ruyan emmena sa fille sur le canapé pour regarder des dessins animés. La scène toucha profondément le public. Une femme et une fille qui vous attendent à la maison, une vie si paisible mais qui respire le bonheur. C'est vrai, c'est le bonheur pur. Ça me donne envie de me marier. Moi aussi, ça me donne envie. Ce serait génial. De se marier avec quelqu'un d'aussi beau que Chu Yuan, qui en plus sait cuisiner. Dans la camionnette, Lin Shanran était elle aussi pleine d'admiration, même si elle était célèbre. Avoir une relation était très difficile pour elle. L'agence lui interdisait d'avoir un petit ami, de peur de perdre des fans. Mais son contrat arrivait bientôt à son terme. Quand elle ne le renouvellerait pas, elle serait enfin libre. La diffusion en direct continuait, et après avoir débarrassé la table, Shu Yuan s'assit sur le canapé, passant un bras autour de l'épaule de Liu Ruyan, et lui dit, d'une voix douce, va d'abord prendre un bain avec notre fille. Liu Ruyan lui jeta un regard de côté. Ce soir, je n'ai pas envie. Pourquoi donc? En entendant cela, Yuan ne put s'empêcher d'être déconcerté. Il y a 3 jours à peine, sa femme venait de terminer ses règles. Logiquement, elle devrait être de bonne humeur ces jours-ci. Elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle semblait tout à fait normale. Mais sa femme répéta d'un ton indifférent. Je n'ai pas envie. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Chaque fois que tes règles se terminent, je te fais juste un signe. Subtil. Jamais je ne te force. C'est juste que là j'ai un petit doute. Avant qu'il ne puisse achever sa phrase, sa femme lui couvrit la bouche de sa main. Liu Ruyan semblait un peu agacé. Nous sommes en direct en ce moment. Une foule de gens nous regarde. Yuan était complètement perdu. Il regarda ça. Femme avec méfiance. Mais qu'est-ce que tu fais? Notre fille est juste là, elle ne comprend pas. Quand elle sera plus grande, elle s'en souviendra. Les choses que tu dis maintenant, notre fille ne les saisit peu, être pas. Sa femme le foudroya du regard. Il insista. Très bien, alors parlons d'une façon qu'elle ne pourra pas comprendre. Il n'avait pas encore fini de parler que Liu Ruyan lui couvrit à nouveau la bouche avec sa main. Une expression de honte et de malaise se dessina sur son visage. Son humeur s'assombrit visiblement. Yuan allait vraiment trop loin avec ses paroles. Les internautes qui suivaient le direct devaient certainement être en train de critiquer vivement Liu Ruyan. Elle s'empressa alors d'emmener sa fille prendre son bain. Yuan se sentit un peu perdu. Était-ce vraiment la peine d'en faire autant? Il ne comprenait toujours pas. Sans plus y réfléchir, Yuan se dirigea vers la salle de bain de leur chambre pour prendre sa douche,